Comme on a dit tout à l'heure, c'est le mois de, c'est le mois surtout de la délivrance, le mois de la Géoula, le mois dans lequel nous allons vivre avec la naissance. Attention à la prise, ça va tomber, ça va faire tomber. Mais derrière, avec la naissance du Baal Shem Tov, la naissance du Admour Hazaken, et c'est aussi la fête de Hanouka, le mois du mariage du Rabbi. Aujourd'hui, c'était le jour du fiançailles du Rabbi en 1929. Et au moment où je vous parle, on a plus d'une quinzaine de femmes qui sont réunies à New York, le groupe de femmes du voyage du Betrabat Seneman, qui sont là-bas présentes pour prier sur la tombe du Rabbi. Ce matin, ils vont nous rejoindre sur l'OL. Hier et avant-hier, ils étaient déjà dans le bureau du Rabbi, dans la synagogue du Rabbi et dans la maison du Rabbi. Ils ont eu un parcours magnifique, on en parlera si Dieu veut après. Hier soir, on a parlé longuement sur comment mentir d'après le judaïsme. On a parlé longuement, vous pouvez revoir le cours sur l'application si Dieu veut cet après-midi. Comment ruser le mauvais penchant. Mais aujourd'hui, chers amis, on continue dans ce qu'on vient de commencer il y a 3 semaines maintenant, qui est repenser le regret. Dans la série de GLI, Jewish Learning Institute, on est en train de voir ce qu'on a commencé il y a 3 semaines, atteindre l'authenticité, composer avec les défauts. Et aujourd'hui, nous sommes avec le repenser le regret. Comme vous pouvez voir sur la page 49 dans vos livres, se libérer de la culpabilité malsaine. Il nous arrive à tous d'échouer parfois de manière cuisante. Est-il naturel et sain de ressentir du regret ou de la culpabilité? Cependant, si de telles émotions deviennent paralysantes et angoissantes, elles entravent sérieusement nos efforts pour mener une vie positive et réussie. Ce cours explore le mécanisme interne de la culpabilité du regret et propose une méthode efficace permettant de lutter contre la culpabilité et la transformer en un catalyseur de changement positif. Vous voyez malheureusement le vieil homme triste, il est de Vincent Van Gogh, Ville-sur-Toile, Saint-Rémy de Provence en France en 1890. Même ça, il faut le raconter. Chers amis, aujourd'hui on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est tellement important. Une seconde. Quelque chose qui est tellement important, qui est... Qu'est-ce que ça veut dire repenser le regret? Alors, voilà. Et donc, se libérer de la culpabilité malsaine. Bonjour à Madame Pérez qui nous regarde en live. Aujourd'hui, on a 3 questions à se poser. Première question, et remercions ici le technicien Dan qui a mis en place toute la technologie d'aujourd'hui et que grâce à lui, on va finir plus tôt. Que d'habitude. Première question qu'on a aujourd'hui qui est comment on peut avoir des émotions positives malgré des sentiments de culpabilité et de remords sur des mauvaises décisions qu'on a pu faire dans le passé. On va voir tout à l'heure la différence entre les décisions et sur les résultats. Est-ce que nous sommes responsables des décisions? Oui. Est-ce que nous sommes responsables des résultats? Non. Non, bravo. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire une différence entre des remords et culpabilité malsaine et bien saine? Comment on dit en français? Bien saine? Saine ou malsaine? Saine ou malsaine, d'accord, merci. Je pensais qu'on avait créé un nouveau mot dans le dictionnaire. Troisièmement, à quel point quelqu'un peut se pardonner et avancer en avant? C'est-à-dire, ça est stop, tourne la page, avance, tu vas pas commencer à, ce qu'on dit en français, Rabbi Boucher à longueur de journée, j'ai dû, j'aurais pas fait, j'aurais pas... Avance! Passe en avance, arrête de te prendre la tête. Qu'est-ce qu'on veut obtenir aujourd'hui avec le cours d'aujourd'hui? Avant la leçon d'aujourd'hui, les gens pensent que le sentiment de culpabilité et de regret sont appropriés. Après la leçon, on verra comme quoi les sentiments de regret et de culpabilité sont appropriés seulement dans certaines circonstances et des circonstances très condensées, pas tout le temps. Numéro 2, les gens pensent que la culpabilité et le regret sont eux-mêmes un état désirable. Aujourd'hui, on verra, après le cours, que la culpabilité et le regret, ça amène à un état désirable qui est une joie en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas joyeux à cause de culpabilité et à cause de remords, il a un problème. Troisièmement, les gens ont l'habitude de penser que des sentiments spontanés de regret et de culpabilité doivent être entretenus. Et on verra aujourd'hui que ces sentiments de culpabilité et de regret doivent toujours être mis à l'écart. Ce sera à la fin du cours. Aujourd'hui, on va voir ensemble, chers amis, pas mal de points intéressants. Et comme j'ai dit, avant de commencer avec la question numéro 1, bienvenue à cette 3e session qui est le 3e cours de la série de l'inquiétude à la quiétude.
Et on continue sur le point de comment résoudre les émotions négatives, les sentiments négatifs. Aujourd'hui, on va parler, contrairement à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, qui a été composé avec les défauts, aujourd'hui on va voir sur de savoir repenser le regret. Aujourd'hui, on va parler sur la culpabilité en général. On avait expliqué la dernière fois la différence qu'on a entre la culpabilité et, merci, et la honte, tout celui qui a suivi la cours de la dernière fois. Et on va voir aujourd'hui quelque chose de très intéressant qui est, pour pouvoir faire cette leçon beaucoup plus personnelle, on va rentrer dans quelque chose de réel. Olivier, tu veux fermer un peu la porte pour les enfants? Désolé, merci. On ne va pas demander des questions personnelles, vous n'avez pas besoin de partager votre expérience personnelle. Regardez la page 50. Pensez à un choix passé qui vous a laissé avec un sentiment de culpabilité persistant. Et chacun, il a le choix de choisir, de décider qu'est-ce qu'il a envie. Mais la réalité, elle est que quand quelqu'un réfléchit à quelque chose qu'il a pu faire, un choix avec un sentiment de culpabilité dans le passé, on sait très bien que on fait tous des erreurs dans notre vie. Et je n'ai pas dit moi le premier, moi comme tout le monde, je ne suis pas extraterrestre, j'ai raconté il y a des histoires hier pendant le discours. Mais peut-être que vous en faites moins que les autres. J'en fais beaucoup plus que les autres, parce qu'on dit en général que seulement celui qui ne fait rien ne peut pas faire d'erreur. Et c'est ce que je dis à tout le monde, que celui qui n'est pas actif ne peut pas lui demander quoi que ce soit. Et celui qui agit énormément, par la force des choses, oui, il fait des erreurs. Faire beaucoup plus attention que les autres. Je dois faire plus attention, tu as tout à fait raison, et pour ça je suis coupable. Pour ça je suis coupable, mais quand tu fais beaucoup de choses, tu finis par... C'est normal, j'ai dit, j'étais au Kiddush la semaine dernière avec nous à Shlochim, et j'ai rencontré des amis du monde entier, dont un qui a vu le livre qu'on a publié il n'y a pas longtemps, Graines de sagesse, et j'ai reçu énormément de feedback positif, et des gens qui le lisent, juifs comme non juifs. Et donc lui, il vient de France, et il vient me voir, il fait, si j'ai reçu le livre, et j'attendais la suite, il me dit, mais tu sais que c'est plein d'erreurs? Je dis non, je ne sais pas que c'est plein d'erreurs, parce qu'il a été relié par 5 personnes différentes. Je sais que chaque chose que j'imprime, ma colle, le compte rendu que vous avez reçu cette semaine dans l'action, moi-même je sais qu'il y a une erreur dans la première page, je sais qu'il y a toujours des erreurs, avec tout ce qu'on peut prendre comme précaution, mais je ne pense pas qu'il soit plein d'erreurs. Je pensais qu'il allait dire quand même quelque chose de positif, mais il y a des gens comme ça, qui voient toujours la bête noire. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase très intéressante cette semaine, la semaine dernière. Il m'a dit, c'est en général, seulement quand tu as un habit blanc, on voit la tache noire. Ça veut dire que toute l'habit est blanc. Si tu n'aurais pas un habit blanc, on n'aurait pas vu la tache noire. J'ai dit, merci, tu m'as consolé. Ok, mais donc, c'est comme ça dans la vie, on fait tous des erreurs. Ça c'était, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui qui est composé avec les défauts. Parce qu'il y a des gens qui sont négatifs. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, on n'a que des gens positifs. Et donc, le problème de la culpabilité, c'est que c'est dérangeant. Pourquoi c'est dérangeant? Parce que regardez dans le 51. Comment différencier remords sain et malsain et le sentiment de culpabilité? Numéro 1. Ça, c'est la première question qu'on va débattre aujourd'hui. Le deuxième point, qui est dans quelle mesure êtes-vous capable de vous pardonner, de faire table rase du passé et d'aller de l'avant? Et c'est le problème qu'on a avec la culpabilité, que beaucoup ont du mal avec, et beaucoup, pas seulement ils ont du mal avec, beaucoup n'arrivent pas à s'en défaire, et surtout à s'en séparer. D'accord? Il fait vraiment si froid que ça pour être bon, d'accord? C'est ce qu'on va voir, comment le Tanya nous explique dans le texte numéro 1, qu'on va demander justement à notre cher Dan qui s'est assis ici à côté, à voix haute, pour que tout le monde puisse entendre, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur l'application Eutora et sur Facebook Live, et tous ceux qui vont voir le cours après, dans les semaines. Et grâce à Dieu, vous avez pu voir que sur l'application, il y a plus de 100 vues, 100 personnes qui ont déjà vu le cours à chaque fois. Je ne vois pas que sur Facebook, il y a quelques centaines. Texte numéro 1, on va voir comment continuer avec le Tanya, basé sur le Tanya, chapitre numéro 1 cette fois-ci. Il a été enseigné, le Talmud Nida, fin du chapitre 3, avant la naissance, chaque âme se voit enjointe de prêter serment. Sois juste et ne sois pas mauvais. Et même si le monde entier te dit que tu es juste, considère-toi comme une personne mauvaise. Voilà qui nécessite d'être clarifié. Par cela semble contredire le dicton talmudique « Ne sois pas à tes yeux comme une personne mauvaise ». De plus, si on se considère comme mauvais, on sera troublé et découragé. Cela empêchera de servir Dieu dans la joie et de bon cœur. Cependant, si les défauts ne causent pas la moindre trouble, on peut finir par considérer avec légèreté ce que l'on est ou les actes qu'on accomplit. À Dieu ne plaise. Qu'est-ce que veut dire ce premier paragraphe de Tanya? Merci Khazak, exactement. D'abord, c'est quoi ce serment qu'on fait jurer chacun? Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y aurait pas eu ces serments, on aurait pu tous faire ce qu'on veut. On est assermenté, c'est pour ça qu'on est obligé de faire ce qu'il faut faire. Et la réponse, elle est que dans le mot mashbim en hébreu, si vous savez, il y a deux sens. Il y a le mot serment, mais il y a aussi le mot qui veut dire shvoua, qui veut dire on lui donne
on Lisboa, le rassasie de force, on lui donne les forces pour pouvoir combattre justement ce combat de toute la vie de tous les jours. Et la Zaken nous explique ici une question technique, qui veut dire, je dis la chose suivante, il y a une contradiction entre deux phrases du Talmud. Première phrase du Talmud qui te dit, peu importe ce que les autres y pensent de toi, tu dois toujours te considérer comme quelqu'un de rachat, quelqu'un de faible, quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais. En deux mots, tu dois avoir un low self-esteem, une estimation de soi très bas. Tu dois toujours te considérer comme si, malgré toutes tes réussites, tu vaux rien. Ça, c'est une phrase. Mais il te dit qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave que ça. Parce que comment tu peux avoir une joie de vivre? Et comment tu peux éviter d'avoir des émotions négatives, des sentiments négatifs qu'on a expliqué dans la leçon numéro 1, qui est tellement important pour la vie de tous les jours. Quand tu as des sentiments de culpabilité et de remords, soit de mauvaises décisions ou des ratés moraux ou des échecs moraux que tu as pu avoir. Et si maintenant avoir la culpabilité n'est pas une option, ça veut dire que je ne prends pas ma vie au sérieux. Et si tu dis, je m'en fiche de qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, peu importe ce que j'ai pu faire, la vie est belle, j'avance, tu n'as jamais de regrets, tu n'as jamais de culpabilité, ça veut dire que tu te prends comme si à la légère. Dans la vie de tous les jours, pour pouvoir avancer, parfois, il faut avoir des regrets et il faut avoir une culpabilité. Et ça, c'est la première question que le Tanya te demande, qui est la plus grande difficulté qu'on peut avoir. Parce que quand on parle de manière intéressante, cette question, elle est suivie par plusieurs autres questions qu'on va expliquer dans les prochains chapitres du Tanya. Et la réponse à cette question, c'est une question qui va être expliquée dans tout le Tanya. Ce n'est pas une question qu'on peut répondre avec une seule phrase. Et c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous explique en deux mots quel est le remords et la culpabilité. En te disant comment est possible d'avoir des émotions positives et éviter des émotions négatives quand on a des sentiments de culpabilité. Si tu ne te sens pas coupable, si tu te culpabilises pas, ça veut dire que tu ne prends pas tes actions au sérieux. Et là, on va voir justement comment différencier entre les culpabilités positives et les culpabilités négatives. Revenons en arrière. Dans la leçon numéro 1, on a parlé longuement sur le fait d'avoir des émotions positives et la toxicité des émotions négatives. Mais avec ça, il y a une phrase qui dérange. Parce qu'il y a la phrase du roi Salomon qui te dit dans le texte numéro 2, page 53, la phrase de Salomon d'un proverbe, dans toute tristesse, il y a un avantage. Et là, ici, il y a quelque chose qui dérange. Il ne te dit pas certaines tristesses. Il te dit bechol etzef, qui veut dire toute tristesse est un avantage. Qui veut dire, par définition, un bon Français qui se lève le matin, dimanche matin, qui fait la queue une demi-heure pour recevoir sa baguette et qui fait la tête parce que la baguette elle est un peu brûlée, il est tout à fait normal, justement un malheur. Alors qu'on a vu le premier cours comme quoi c'est important d'être toujours joyeux, d'être toujours heureux, d'avoir des émotions positives. Maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, le danger d'avoir des émotions négatives, comment tu comprends ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset qui te dit que toute tristesse est permise? Et s'il y a un bénéfice dans la tristesse, pourquoi le Tanya il est déterminé à éradiquer la tristesse en te disant que c'est quelque chose que tu n'as pas le droit d'avoir? Mettons la question de manière différente. Dans la leçon numéro 1, on a expliqué comme quoi les émotions négatives et positives ne sont pas forcément attachées, ne sont pas forcément corrélées avec des bonnes et des mauvaises émotions. On a expliqué par exemple comment parfois quelqu'un il peut avoir une très bonne émotion qui n'est pas forcément moralement correcte. Comment, si on pose la question à l'inverse, est-ce que des émotions négatives sont sans aucun doute mauvaises et dangereuses, ou bien il peut avoir des émotions négatives productives? Le texte qu'on vient de lire nous affirme qu'apparemment, dans certains cas, des émotions négatives pourraient être des émotions correctes à avoir, même s'ils sont négatifs. Par exemple, on avait vu dans la première leçon, si vous vous rappelez, des exemples d'émotions positives moralement répugnantes, comme par exemple se réjouir de la défaite de quelqu'un d'autre, tomber amoureux de l'épouse de quelqu'un d'autre, ou de l'arrogance qui est totalement mal déplacée, qui sont des émotions positives, mais totalement immorales. Et donc, et peut-être que ça vaut la peine d'avoir des émotions négatives. Regardons juste derrière moi, la culpabilité est délicate à gérer. Si je me sens coupable, on a dit que c'est des émotions négatives, et de l'autre côté, si je ne me sens pas coupable, ça veut dire que je manque de responsabilité. Il y a un problème, avec ou l'un ou l'autre. Ça va Sophie, tu peux voir? Oui. D'accord. Comment ça fait 4? Que Dieu te bénisse. C'est quoi? Je vais te dire une chose. Quand parfois on a une défaillance, on a un problème, on a mal au dos, quoi que ce soit, c'est là qu'on valorise beaucoup plus la valeur de la santé. Comme je dis des fois, on ne s'imagine pas
comment parfois le fait de pouvoir voir avec 2 yeux, le fait de pouvoir bouger 2 bras, comment on doit remercier le bon Dieu. Et même si c'est momentané, et grâce à ça tu vas voir beaucoup mieux. Des fois on ne s'imagine pas, c'est ce qu'on a expliqué hier par rapport à Yitzhak qui était aveugle et qu'on a trompé avec les rues, c'est notre côté. Revenons dans le sujet. Certaines émotions positives peuvent être mauvaises. C'est ce qu'on vient de dire, si vous vous rappelez. Et des émotions négatives peuvent-elles être très bonnes? Je ne sais pas si ici on a des joueurs de tennis, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont choisi. Vient l'Admorazaken. L'Admorazaken est expliqué dans le texte 3, battu par Patrick, en fin de la page 53. Dans toute tristesse, il y a un avantage. Implique qu'il y a un avantage est un bénéfice à tirer des émotions négatives. Mais la formulation suggère en réalité que les émotions négatives en elles-mêmes n'ont aucune vertu, mais seulement qu'un bénéfice peut en être tiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la valeur dans les émotions négatives certains temps. Mais il faut savoir une chose, les émotions négatives n'ont pas de but en soi. Le but, c'est toujours le gain qui suit les émotions négatives. Et le judaïsme rappelle en plusieurs places, dans plusieurs endroits, comme quoi s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de gain. Le judaïsme est contre l'assistana. Le judaïsme est contre, je n'aurais pas dit le RSA, mais il est contre recevoir quelque chose de manière gratuite, sans effort. La Torah, elle est contre être assisté sans faire aucun effort. Regardez la fameuse phrase qui est écrite dans les psaumes, si vous avez remarqué dans le texte 4, c'est la phrase qui est écrite dans le Sefer Torah en bas, j'ai toujours appelé ma grand-mère, Léa Shalom, la mère de ma mère, qui a beaucoup souffert dans les camps à Dacho, etc. Et que sa phrase, j'ai dit la phrase qu'elle répétait peut-être 100 fois à chaque fois qu'on se voyait dans le psaume, c'était cette phrase. Azorim bedima berina itzeru. C'est pour ça que le Sefer Torah qu'on a en bas, qui est fait pour sa mémoire, c'est écrit sur le Sefer Torah. C'était sa phrase par excellence des psaumes, qui veut dire ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. David Ameller te dit, dans la vie, il faut semer. Ça n'existe pas de ne pas semer, de ne pas agir. Il faut travailler. Et quand on travaille, on voit forcément des résultats. Et ne pas avoir peur, pour répondre à votre tête à l'heure, ne pas avoir peur de trébucher. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. On a le droit de faire des erreurs. On fait des erreurs, on s'excuse et on avance. Là, dans cette notion de ce que David Ameller nous dit, on voit qu'il y a du positif dans le négatif. Dans l'histoire de la création du monde, la Torah nous dit clairement, Vaï Erev, Vaï Boker. Il a fut nuit, et après il fut jour, et c'était Yom Echad, un seul jour, deuxième jour, troisième jour. Qui veut dire que le fait qu'il y a la journée qui arrive après, c'est parce qu'il y avait la nuit qui était là avant. C'est très bien que dans le calendrier juif, c'est toujours la nuit qui vient avant le jour. Vous allez me dire, mais chez les autres aussi. Faux. Parce que dans le calendrier juif, vous savez très bien que Shabbat ne commence pas samedi matin. Shabbat commence vendredi soir. Rosh Hashanah ne commence pas le matin, commence la veille au soir. Alors que dans les nations, en général, le 1er janvier, ça ne commence pas la veille à 5 heures, même s'ils font la fête déjà 10 jours avant. Mais ça commence en général à minuit, à partir du début de la journée, pas la veille. Pourquoi? La Torah te fait passer un message ici. Que pour faire jour, il faut d'abord faire nuit avant. Et quand les gens me disent que la situation elle est catastrophique, que la situation elle est critique, je dis c'est certainement qu'on est arrivé au bout du tunnel, mais on arrive à la lumière. Parce que sinon, il n'aurait pas pu faire si noir que ça. La question avec quoi on va débattre? Quel bénéfice peut-on tirer des émotions négatives? Qu'est-ce qu'on gagne des émotions négatives? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Qu'est-ce qu'on peut gagner des émotions négatives? Il faut voir ce qu'il faut faire ou pas faire. Une plus grande Bah, motivation. c'est quoi? Ça veut dire que simplement quand on trébuche ou qu'on fait des émotions négatives, ça nous apprend qu'il ne faut pas recommencer ou tirer le son simplement des émotions négatives. On va voir ça, on va arriver après, c'est très fort ce que tu viens de dire, on va voir ça après. Est-ce que, écoutez bien la question, mais c'est pas plus tard, est-ce que le changement amène le regret ou le regret amène le changement? Est-ce que le changement amène le regret ou le regret amène le changement? Réfléchissez avant, c'est une question à double tranchant. Le regret amène le changement. Le regret peut amener le changement. Le regret amène le changement. Bien sûr. Ouais, Sophie Water. Comme la culpabilité, Qu'est-ce que vous dites? entraîne le remords. Le changement. Le changement amène le regret. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi je dis un exemple, une autre phrase. Est-ce que la culpabilité entraîne le remords ou pas? Ouais, tu vois, c'est à peu près la même chose. On va voir. Mais le but, c'est pas ça. On a vu tout à l'heure, la différence, elle est qu'est-ce que tu fais avec? C'est que si dire je me sens, je culpabilise, j'ai des remords, et alors? Et qu'est-ce que tu fais avec? Et ça t'amène à quoi? À ne plus refaire? Il y a des choses qui sont irréparables. On va y arriver, on va y arriver. Si, ça sert de leçon. De leçon de qui pour qui? Dans la vie, on fait quelque chose, ou, voilà, et On en tire derrière, on en tire une c'est leçon. bon ou mauvais, et derrière, on en tire Absolument. une expérience. C'est grâce à ça que derrière, Donc, donc on a dit le fait pas regret. la même erreur. Le regret amène le changement, c'est le changement qui amène le regret.
Le regret amène le changement. J'ai entendu. Le regret amène Le regret amène le changement. Le regret amène le changement. On va voir. Je dis, j'ai devancé, c'est à la fin du cours. Pas maintenant, on va y arriver. Shlomo Amelech, il te dit. Mais là, pour les émotions négatives, ça augmente la motivation. On va y arriver. Les émotions négatives peuvent augmenter une motivation. Ce que tu dis, c'est est-ce que forcément ça amène ou est-ce que ça doit amener? Ça devrait. On va y arriver. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Moi, je dis ça amène. Ça amène forcément, obligatoire. On dit que dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc, avoir des regrets. Non, ça amène forcément. Ça amène forcément. Oui. Ok. Si on en prend conscience. Ah, tu rajoutes aussi, d'accord, on va y arriver. D'accord, j'adore, c'est les fins de... Au cas où... T'as bien dit, tu t'es rattrapé comme on dit, c'est bien dit. Mais on va voir après, t'inquiète. Shlomo Amelech te dit que dans chaque tristesse, il y a un bénéfice. Néanmoins, malgré qu'il y ait des valeurs, parfois d'avoir des émotions négatives, c'est pas un but en soi. Le but, c'est le bénéfice qui va en découler, qui découle des émotions négatives. À partir de maintenant jusqu'à la fin de la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment la Noazaken nous amène ici vers un tunnel qui est pointu, qui est direct et qui nous donne les leçons et surtout les clés pour pouvoir se débarrasser de la culpabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, repenser le regret. On ne va pas parler ici de la tchouva, parce qu'on va parler des heures et des heures, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si on va toucher le sujet de la tchouva. La leçon aujourd'hui, le cours n'est pas par rapport à la tchouva. Et on va parler de la tchouva du point, qu'est-ce que ça veut dire le regret? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des mélanges mitigés, les émotions négatives qui viennent de la culpabilité? L'objectif de ce qu'on va voir comme cours aujourd'hui, revenons au dernier point qu'a soulevé Patrick la dernière fois, c'est comment quand quelqu'un il vit avec l'aspect, l'idéologie de l'âme divine, contrairement à l'âme naturelle qui est égocentrée alors que l'âme divine elle est mission-centrée, ce qu'on a vu la dernière fois, automatiquement on parle du regret et on parle de la culpabilité. Toute cette leçon, elle est basée sur le point avec lequel on a fini la dernière fois, qui veut dire, si jamais tu vis avec une vie basée sur l'âme divine, tu es garanti de pouvoir te déculpabiliser. Maintenant, c'est quelque chose qui est bien sûr connu, mais le peuple juif et le judaïsme en général a, on peut dire, le pourcentage le plus important de culpabiliser. On se culpabilise pour tout, particulièrement les femmes. On dit surtout les mères juives. Ils ont toujours des remords, ils ont toujours des émotions négatives. Et qu'on te dit que des émotions négatives, quand c'est bien fait en temps voulu, c'est quelque chose de bien, qui veut dire que ça nous apporte du bénéfice. Mais comment on arrive à une chose pareille? On va voir d'abord les basiques qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est le texte numéro 5. On va demander à Madame Lévy un vote. S'il vous plaît. Le libre arbitre est accordé à tous les humains. Si nous désirons suivre le chemin de la bonté et être justes, le choix nous appartient. Si nous désirons nous tourner vers la voie du mal et être mauvais, le choix nous appartient. N'entretenez pas l'opinion des imbéciles au sein des nations et de la majorité des juifs simples d'esprit, que dès le moment de la conception de l'humain, Dieu décide si cette personne sera juste ou mauvaise. C'est faux. Au contraire, chaque individu peut devenir juste comme notre maître Moïse, ou mauvais comme notre Jéroboam. Nous pouvons embrasser la sagesse ou la sottise, être clément ou cruel, avare ou généreux. Ceci est également valable pour tous les traits de caractère. Les traits de caractère, personne ne nous oblige, ne nous dicte ni ne nous dirige vers l'une de ces voies. C'est au contraire de notre propre initiative et par notre choix souverain que nous tournons vers la voie que nous désirons. C'est ce que le prophète Jérémie a laissé entendre. Ni le mal ni le bien ne sont issus de la bouche du Très-Haut. Ce qui signifie que le Créateur ne décrète pas sur une personne qu'elle sera juste ou mauvaise. En conséquence, ceux qui font le mal ne doivent blâmer qu'eux-mêmes. Il convient donc de pleurer et de nous lamenter sur nos manquements moraux et les dommages que nous avons infligés à notre âme. La chose est implicite dans le verset suivant. Qu'est-ce qui doit légitimement affliger une personne si ce n'est ses péchés? Bravo. Une phrase de Rambam Maïmonide, c'est très bien Maïmonide, on peut voir ici sur le côté, décédé en 1204, un des plus grands maîtres du peuple juif. Et là, on doit mettre toujours, je dirais, un point important, qui est qu'on voit de ce texte que parfois des remords peuvent être mal placés avec une religiosité mal placée et soi-disant une grande confiance en Dieu en disant que puisque tout est contrôlé par Dieu, puisque c'est Dieu qui a tout décidé, pourquoi je dois me sentir mal par rapport à ce que j'ai pu faire? Bien, Rambam il te dit, arrête d'être idiot, sois pas bête. Rambam il te dit que même si Dieu il dirige tout, chacun d'entre nous a le libre arbitre, comme vous voyez à l'arrière, tout être humain dispose de libre arbitre. On voit ici les grands et les petits sans différence. Ce qui veut dire que
ce qu'on vient de lire de Rambam, qu'à part, contrairement à la honte qu'on a parlé la semaine dernière, qui est inappropriée, avoir des sentiments de culpabilité est tout à fait approprié. Il n'y a pas d'excuse pour les mauvais choix que tu as pu faire, ni pour des mauvaises natures que quelqu'un peut avoir, si ce n'est pas pas culpabiliser soi-même, ou se dire que tu n'avais qu'à pas faire ce mauvais choix. Comme on va voir plus tard, différencier entre le choix et le résultat est énorme. On ne nous sommes pas responsables des résultats qui en découlent des choix qu'on a pu faire. Par contre, nous sommes oui responsables des choix qu'on a pu faire dans la vie. Le résultat, tu as pu faire le meilleur choix, tu as pu acheter le meilleur appareil, et que voilà, aujourd'hui on est obligé d'utiliser l'ordinateur, tu vois, ça c'est pas... Mais non, c'est rigolo. D'accord? Maintenant, ce texte nous donne une clarté qui est par rapport à qu'est-ce qui est légitime de perspective judaïque, comme la lettre que j'ai montrée tout à l'heure, de se sentir culpabilisé ou pas. Et pour ça, on va voir cet exercice qui suit, dans la page 57, l'exercice magnifique. De quelle mesure le sentiment de culpabilité est-il approprié aux réactions au scénario suivant? Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, vous avez votre livre, vous pouvez écrire sur votre livre ou sur la feuille d'à côté comme vous voulez, tout celui qui garde son livre avec plaisir il peut l'utiliser. Numéro 1, oublier l'anniversaire de mon conjoint. 1, très approprié. 2, quelque peu approprié. Pas du tout approprié ou c'est compliqué. Envoyer un texto en conduisant et emboutir l'arrière d'un véhicule. Ça, c'est pour Johan. Rater la remise de diplôme à mon enfant à cause d'une urgence médicale. Gâcher des années de vie pour avoir choisi une carrière sans avenir. Regardez bien les détails de la question. Se nourrir de façon malsaine, se lier d'amitié avec une personne qui finit par causer du tort à ma famille. Dans quelle mesure le sentiment, et c'est important de répondre correctement sur cet exercice parce qu'on va le revoir vers la fin, une fois qu'on aura avancé dans la leçon. Dans quelle mesure le sentiment de culpabilité est-il approprié en réaction au scénario suivant? Tu as répondu déjà? Oui. Alors vas-y, dis-moi. Alors, oublier l'anniversaire de mon conjoint, c'est pas du tout approprié. C'est pas du tout approprié. Le 3. Non, mais on ne parle pas de ce qui est approprié ou pas, on parle de le terme de culpabilité. On parle de la culpabilité. Est-ce que la culpabilité est appropriée dans ce cas-là ou elle n'est pas du tout appropriée? Ça devrait être le 1 alors. Est-ce que. Ouais, C'est l'inverse. La culpabilité, elle n'est pas appropriée. Pourquoi? Très coupable. Ils s'en fichent. Dis-moi, tu t'en fiches, tu t'as arrêté l'anniversaire, c'est pas grave. Elle est appropriée, pardon. Ça, je demande. Ça, je demande. D'accord? J'ai pas encore vu. J'ai compris. T'as pas compris le café, j'ai pas d'accord. Ok. L'anniversaire du chien. Hein? L'anniversaire du chien. L'anniversaire du chien. C'est juste enregistré, Walter, c'est tout. D'accord. Johan, qu'est-ce que tu dis sur envoyer un texto en conduisant et l'emboutir à l'arrêt d'un véhicule? 4. Est-ce que c'est compliqué, pas du tout approprié ou très approprié de se sentir culpabilisé? Coupable ou culpabilisé, comment on dit? Ça peut être possible. Hein. Dis-moi 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de choix. Dis-moi un numéro. Il est même très coupable. Il est fier On comment va dire 2. Tu vas dire 2. D'accord. Sophie, à ton tour. Rater la remise du diplôme de mon enfant à cause d'une urgence médicale. Moi j'ai mis 1. Là, tu m'étonnes. Compris. Culpabilisé à cause de ça? Oui, même. Culpabilisé à cause de ça. Attendez, mais laissez-la parler, la pauvre. Oui, mais même, on a quand même un sentiment de culpabilité, donc... Mais la question, elle est, est-ce que c'est approprié ou pas? C'est de ta faute? Non, c'est pas de ma Alors, pourquoi tu culpabilises sur ça? On a quand même ce sentiment de culpabilité. Une seconde. Oui, moi, Mais pourquoi tu te sentirais tellement mal à cause d'une urgence médicale? Ça peut être une urgence vitale. Oui, mais on pourra pas s'empêcher de ne pas se sentir Non, coupable. mais je suis d'accord. Mais tu dis le 1. D'accord, mais tu fais pas le choix. Oui, mais t'as une urgence médicale, mais t'as quand même la culpabilité. Une seconde, attends, laisse Sophie, vas-y. Pas le 1, le 3. Moi, je mettrais 3. Messieurs, mesdames, vous pouvez avoir la patience d'écouter Sophie. Un parent par rapport à son enfant, bah, s'il rate une occasion Bien sûr. pour son enfant, il se sentira coupable, même s'il s'agit d'une urgence médicale qui le concerne ou autre. Une seconde, qu'est-ce qu'il a pas raté ici? Qu'est-ce qu'il a raté? Il a raté la remise d'un diplôme. Rater la remise. D'accord, l'enfant il a reçu. Une seconde, l'enfant il a reçu le diplôme. On est d'accord ou pas? Il se rappellera que Mais c'est non, pas- est-ce que cet enfant pense que son père ou sa mère était à la plage en train de bronzer? Ou bien il y avait une urgence médicale? Peut-être, mais un parent, il aura toujours ce sentiment. Oui, alors, mais pourquoi tu mets numéro 1? D'accord, tu mets numéro 1. Oui. Tout le monde est d'accord avec elle? Moi, je mets numéro 2. Numéro 2. Qu'est-ce que tu mets toi, Olivier? 4. On voit que vous êtes mariés. 4 mois.
D'accord. Vas-y. Moi, je mets 4. T'as mis 4. Qu'est-ce que tu mets, Yves? Moi, je mets. J'ai pas le choix, donc en fait. Tu mets 5 si tu veux. L'urgence, Voilà. c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord. Qu'est-ce que tu mets, André? 2. Fabrice? 3. Comment il s'appelle, Jean-Claude? Moi, je dirais 4. Tu as 4 aussi. D'accord, Madame Lévy? Non, moi, 1 aussi. Ouais. Patrick, et toi, qu'est-ce que ça dit? 4. 4 aussi. Et 4. D'accord, ok. Donc, on va y revenir à cet exercice, d'accord? Hein? Moi, franchement, enfin, je préfère aller à l'urgence. Si on pondère, si on voit une urgence médicale et la remise du diplôme, mieux aller à l'urgence. Quelle est la priorité surtout? C'est une priorité, Attention, c'est hyper on ne important. demande pas de faire un Un choix. là. diplôme, bon, un diplôme. On ne demande pas de Mais faire là, le l'urgence choix. médicale, une histoire de santé, Non, de vie, non, de vie non, ou de mort. On n'a pas dit de faire un choix. On ne demande pas de faire le choix, on nous demande comment Non, on mais se d'accord, sent. mais Oui, mais C'est pas pareil. Oui. on subit un choix. dans le choix Mais que on je peut fais, être frustré. si ou- je me sens tu mets un choix. responsable, je Mais me là, sens pas de faire le choix entre Ouais, les donc autres. ça, On n'a pas pas de de choix à faire. Le fait qu'on subisse un Par choix, contre, c'est si pas des c'était c'est que ça, c'est entraîner le diplôme et Mais là, dans la version, et aller faire une urgence. Mais il n'y a même pas de choix à faire. Eh ben, C'est une urgence médicale. mais Donc, dans on a la une version, urgence le choix, médicale, il n'y a pas de choix. Tiens, un verre de jus d'orange. S'il te plaît, merci. j'ai pas le choix, je veux dire, excuse. On va y arriver par rapport à, est-ce que c'est quelque chose, je reviens par rapport à toi, Sophie, est-ce que c'est quelque chose qui dépend de toi ou qui ne dépend pas de toi? En 2 mots, 1 seconde, est-ce que tu subis ce qui s'est passé? Oui. Ou tu ne subis pas? Est-ce que c'est un choix? Rater la remise du diplôme de mon enfant à cause d'une urgence D'accord, médicale. merci, mais une seconde. Non, mais si c'est le médecin qui doit opérer, Oui, mais. on prend le cas où le médecin doit opérer. Oui, mais là, Mais c'est là, on pas un n'a choix. pas le choix. Ben oui, si on a le Mais choix. Mais je peux te donner un point. Le fait d'avoir le choix ou pas le choix, tu ne peux pas enlever le sentiment de Il y a culpabilité. des choix ici. Même si tu n'as pas le choix, Pas les choix, tu peux quand même culpabiliser. Une seconde, Pas de façon aussi apprendre, parce que tu as pris la décision. C'est pas le choix. c'est ce qu'on va arriver, c'est ce qu'on va y arriver. Mais Est-ce que je... c'est encore pire parce que tu es impuissant face à la décision, tu culpabilises aussi. On va y arriver. Merci, madame. Moi, mais quand même. Toi, tu as choisi de ne pas y aller, c'est plus grave que le fait de On avance, messieurs, mesdames. Après le texte, on va y revenir, mais je pense que ce qu'il faut faire attention à ce texte qu'on vient de voir, c'est qu'on ne parle pas que tu as fixé un rendez-vous médical juste le même jour, ce que certains font. Là, on te parle de quelque chose que tu n'avais pas le choix. On va y arriver. Mais ça peut pas être un choix, c'est une obligation. On va y arriver. On va y arriver. Chers amis, on va y arriver. D'après le texte qu'on vient de voir, Rambam Maïmonide nous explique, chers amis, on avance, vous allez voir, on va y revenir. Rambam nous explique, on vient de voir comme quoi le texte qui a été lu par Mme Lévy, Rambam nous explique quel est le rationnel derrière le remords. Tu as fait un mauvais choix. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir des remords sur ton choix. Basé sur ce rationnel, on pourrait dire la règle suivante, qui est, quels sont les regrets, la culpabilité appropriée sur des choix, des mauvais choix intentionnels, comme dans la liste qu'on a signée tout à l'heure, envoyer un texto en conduisant et emboutir l'arrière d'un véhicule. C'est toi qui as fait le choix d'envoyer un texto. Et le fait que tu as fait le choix, c'est tout à fait normal que tu dois te sentir culpabilisé parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais non. C'est 3 points et 90 €. Mais non, vous ne savez pas qu'on avait un agent de police parmi nous. Mais non, le regret approprié, chers amis, le regret approprié à un degré moins de ce qu'on vient de voir par rapport à la négligence. Par exemple, le fait que tu as mal planifié, tu t'es mal préparé, ou bien tu as oublié l'anniversaire de ta femme ou de ton mari. Ça, c'est déjà un niveau en dessous. Tu as oublié, c'est une intention. C'est pas la même chose que le premier qui est totalement de ta faute. Mais une culpabilité qui n'est pas appropriée, c'est par rapport à des erreurs honnêtes que tu as pu faire sans intention de faire quelque chose de mal. Et par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, rater la remise d'un diplôme parce que tu avais une urgence d'un enfant, parce que tu as eu l'urgence médicale. Une urgence médicale, c'est quelque chose que tu t'es préparé ce matin pour aller à la remise du diplôme. Tu devais aller avec ton enfant pour la remise du diplôme. Mais tu as eu une urgence médicale. Se sentir coupable pour ça, c'est inapproprié. On va y arriver, on va expliquer pourquoi. Ou bien, perdre des années de ta vie pour avoir choisi, comme on a vu dans le 4e point, une carrière sans avenir. Tu t'es mis 20 ans à apprendre comment fonctionne Kodak, et finalement Kodak ferme la boîte. Tu étais censé savoir qu'il y a le numérique qui arrive. Tu n'as pas pensé à savoir que le numérique allait arriver. Ou bien,
par exemple, se lier d'amitié avec une personne qui finit par causer du tort à ta famille. Au départ, tu ne savais pas qu'il allait causer du tort à ta famille. Donc c'est quelque chose qui ne dépendait pas de toi. D'autres exemples, tu encourages ta fille, par exemple, ou ton fils, à aller à une école médicale importante et elle a raté tous les examens. Il s'avère que ce n'était pas du tout son aptitude, ce n'était pas du tout ce qu'elle était fait pour. Tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir en avance. Et automatiquement, il n'y a pas de raison d'avoir une culpabilité sur une chose pareille. Ou bien, tu as envoyé ton enfant à l'école où il est tombé et il a dû être amené aux urgences pour avoir des points de suture. Est-ce que tu étais censé savoir aujourd'hui, quand tu l'as envoyé à l'école, qu'il allait avoir des points de suture? Pourquoi tu l'as culpabilisé à cause de ça? J'aurais dû le garder à la maison. Qu'est-ce que tu vas culpabiliser exactement? Tu l'as envoyé à l'école. Tu n'étais pas censé savoir qu'en allant à l'école, c'est quelque chose qui allait se passer. Alors voilà la règle en or. La règle en or est la suivante. La règle en or est la suivante. Les remords sont valides quand ils ont été sur une décision fautive, une mauvaise décision que j'ai prise. Mais ils ne sont pas valides quand ils ont été sur un résultat, mauvais résultat, parce qu'on ne contrôle pas les résultats. On peut seulement contrôler nos décisions, et donc c'est inapproprié d'avoir des remords sur quelque chose qui n'est pas dépendant de notre contrôle. Regardez derrière moi, très intéressant. Remords approprié, ou parce que j'ai fait un mauvais choix délibéré, comme notre cher ami au bout qui a envoyé un texto et qui est rentré dans l'arrière de voiture, approprié en moindre mesure, négligence, ou bien la culpabilité malsaine. On l'a vu tout à l'heure, c'était une erreur de bonne foi. Quand j'ai fait une mauvaise décision, automatiquement, j'ai eu aussi parfois un mauvais résultat. Et on l'a vu tout à l'heure, la différence qu'on peut avoir entre mauvaise décision et mauvais résultat, qui veut dire mauvaise décision, je suis fautif, mauvais résultat, C'est la conséquence. je ne suis pas fautif. Quand tu as fait une mauvaise décision, c'est pour ça que tu dois sortir coupable. Mais quand tu as eu un mauvais résultat, suite à une décision que tu as fait, comme on vient de voir, tu as envoyé ton enfant dans une école et tu n'es pas responsable du résultat. Tu as pu faire la bonne décision, malgré qu'il y a eu un mauvais résultat. Le fait qu'il y ait un mauvais résultat, tu ne dois pas te sentir coupable. Par contre, quand tu as fait une mauvaise décision... Ce que je dis mauvaise décision... Non, mais là c'est deux tableaux différents. Quand tu as pris une mauvaise décision, on peut sentir pourquoi tu dois être coupable. Oui. Par contre, quand tu as un mauvais résultat, tu ne contrôles pas les résultats. Les résultats, ça ne dépend pas de toi. Tu as pu pousser ta fille à faire les meilleures études dans quelque chose... Le résultat, il émane de la mauvaise décision. Non, rien à voir, c'est deux choses différentes. C'est ce que je te dis, on a vu tout à l'heure. Mauvaise décision, c'est pour ça que... Ça dépend de toi. Là, tu as à côté, regarde, tu as à côté. Mauvaise décision, c'est des remords appropriés ou appropriés en moindre mesure, en fonction des mauvaises décisions. Par contre, des mauvais résultats, c'est une culpabilité malsaine. Pourquoi une culpabilité malsaine? Parce que tu n'es pas responsable des résultats qui peuvent en découler. Même si tu as pris les meilleures décisions, tu as poussé ta fille à faire des études de 20 ans dans telle et telle médecine. Après, elle n'était pas apte à cette médecine. Ou elle a raté les examens. En quoi tu es responsable du fait qu'elle a raté les examens? Toi, tu as fait tout pour qu'elle réussisse. Tu n'es pas responsable du résultat. Tu as fait le bon choix. Alors, qui c'est le responsable? Le bon Dieu. La mauvaise décision, La décision aussi, non, c'est pas on considère, parce que la décision, Exactement. on considère une mauvaise décision à partir du moment où le résultat est mauvais. On Non, se dit, non, la décision est je mauvaise. suis pas d'accord. Non, parce qu'on en est à l'heure. Tu as envoyé ton fils à l'école aujourd'hui. Et il y a eu un mauvais résultat du fait qu'il est tombé, il a eu des points de suture. En quoi tu es responsable? Non, là, c'est un accident. On a pas un Non, accident. là, Mais c'est exactement la même chose. Tu as encouragé ta fille à aller dans une école médicale. D'accord. D'accord? Eh ben, Et elle a raté tous les examens. Eh ben, si ma fille, je vois qu'à l'école, elle n'arrive pas à suivre, normalement, je dois dire, elle n'est pas faite pour ça, stop, on Très passe à bien. autre chose. Mais en quoi tu es responsable? Tu étais censé savoir quand tu l'as envoyée à l'école qu'elle va rater les examens? Mais si elle est pendant 20 ans à l'école, alors qu'elle n'est pas On faite peut pour ça. revenir sur la mauvaise décision. mais tu peux pas le C'est une savoir. mauvaise Non, mais décision, les quoi, gens viennent de bonne tu foi. suis quelqu'un, donc... Sauf si on veut faire du mal. Tu suis Tout à l'évolution fait de la d'accord. personne, d'accord. Mais non, quand on a dit la mauvaise décision, elle a pris l'exemple, t'as envoyé un texto, t'as fait un accident. Tu n'avais qu'à pas envoyer un texto. D'accord? Par contre, tu n'as pas envoyé un texto. Et celui devant toi, il a freiné devant toi. Tu n'es pas responsable. Tu n'as pas dit, je ne veux pas dû être sur la route aujourd'hui. Les enfants, soit médecin, machin ou tout. Alors c'est pas leur destin. Ils insistent lourdement parce que pour eux, ils veulent avoir une belle image de leur enfant. On avance. Il y a une chose que une personne, comme vous dites, passe un examen. Oui. Normalement, ça se passe bien pour... 99% des cas. Non, ça se passe bien pour lui. Ouais. On estime que ça se passe bien pour lui. Mais, au lieu d'avoir une réponse positive, elle est négative. Oui. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je dois répondre à la question avec une suite de questions. Combien de juifs aujourd'hui, combien de jeunes étudiants vont en médecine ou quoi que ce soit? Et ils m'appellent en me disant, ils ont sélectionné 120 et c'était le 121e. C'est de sa faute? Non, Tu l'as c'est culpabilisé pour ça? Non. Il doit pas faire une deuxième année.
c'est pas de sa faute, il n'y a pas à culpabiliser ici. C'est comme ça que la règle a fait, que tu n'es pas parti parmi les 120. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que tu vas culpabiliser, tu vas avoir des remords toute ta vie du fait que tu aurais dû passer parmi les 120? Pire, ils ont fait la deuxième année, ils n'ont pas réussi. Exact. Alors, c'est quoi? C'est que ça veut dire le bon Dieu. La première année, ils n'ont pas réussi. Ça veut dire que le bon Dieu, il veut qu'il fasse autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelqu'un qui pense de manière juive, il dit certainement que Dieu, il veut qu'il fasse autre chose dans la vie. Est-ce qu'ils ont pris une mauvaise décision? C'est-à-dire, ils ont. Mais justement, non, ils ont pas pris une mauvaise décision. Il y a des parents qui veulent à tout prix parce qu'il y a des parents qui décident pour leurs enfants de leur revenir. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, mon fils, moi plus tard, il faut qu'il soit ceci, je veux qu'il fasse. C'est comme ça, d'accord, dans la tête des gens. Voilà, mon enfant, je veux qu'il soit médecin, ou ce qu'il veut. Mais le gosse, il n'est pas fait pour faire des études. Il est fait pour être manuel. Et il est très bon en manuel. Et le père ou la mère, il continue quand même à le pousser. À 100% raison, ça s'appelle une mauvaise décision. D'accord. Mais je ne parle pas de ça. Mauvais résultat. Oui, mais pas forcément que tu as des mauvais résultats quand tu as fait que des mauvaises décisions. Parfois, tu as fait une bonne décision et tu as un mauvais résultat. C'est de ça qu'on parle. Oui, d'accord? On avance, chers amis. Tu as dit juste une phrase. Quand on est juif, il faut penser avec le divin. Oui, 100%. C'est ça le problème. 100%. Il faut se quand on a ces regrets-là, c'est-à-dire quand on dit j'ai fait quelque chose et ça ne marche pas. Oui. Ça veut dire qu'il y a une alerte. Oui ou non, ça dépend. Si tu fais ce qu'on appelle, si tu fais ce qui dépend de toi, si tu fais ce qui dépend de toi, et après tu vois qu'il y a quelque chose qui va te faire, peut-être que Dieu il t'a ouvert les yeux pour faire que tu fasses autre chose. Pas savoir, peut-être changer de chemin. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est reconvertir. On parlait également, donc là tout à l'heure, on a des traits de caractère. Quand on dit qu'on prend des décisions, on prend des bonnes décisions. Mais chacun, on a tous des traits de caractère. Que chacun vit avec des génétiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont égoïstes, il y en a qui sont généreux, il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont... peu importe, il y a des traits de caractère. Et chacun vit avec son caractère. C'est-à-dire que le caractère, il influe également sur une façon de penser et une façon de vivre. Oui, c'est ce qui veut dire qu'il faut travailler sur ces traits de caractère. On va y arriver justement. Tu peux changer, oui, on va voir. Mais ton fond, ta nature, elle est là. Ah oui, de toute façon, ta nature, elle est là. si tu ne travailles pas, c'est ça le problème. Tu as une impression, mais ta nature, elle est là. Donc, tu as une possibilité d'avoir un mauvais résultat. Au fond, oui, tu vas améliorer. Tu vas voir paraître. Tu dois prendre la lettre, tu dois prendre la ligne. Mais quelqu'un qui est vraiment... Mauvaise décision égale remords approprié à moindre mesure. Ouais. Et après, quand tu as un mauvais résultat, on te dit que c'est une culpabilité malsaine. Le mauvais résultat n'est pas forcément lié à une mauvaise décision. Non. Dans les photos, elle est... Il va essayer de faire un effort, il sera radar. Tu passes un examen, tu décides de passer l'examen, le résultat il est bon ou il n'est pas bon, d'accord? Il n'est pas bon, donc c'est un mauvais résultat. Donc toi tu as fait culpabilité malsaine. Oui. C'est par rapport à la décision que tu as prise. Non, encore une fois, parce que le mauvais résultat ici, culpabilité malsaine, c'est en fonction d'une bonne décision. Tu as fait le bon choix, et le mauvais résultat, il est là. Comme je t'ai dit, tu es parti en médecine, tu n'as pas été sélectionné parmi les 120. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais résultat suite à une bonne décision. La culpabilité, elle est malsaine. Il n'y a pas de raison que tu sois culpabilisé. Maintenant, si tu as fait un mauvais choix, et tu as eu un mauvais résultat, on dit tu as un chapeau, comme on dit, tu as 100 sur 100. Tu as fait un mauvais choix, tu as un mauvais résultat. C'est pas la même chose, d'accord? On avance. On va y revenir de toute façon sur cet exercice juste après. Comme j'ai dit tout à l'heure, regardons dans la page 58, la synthèse de ce qu'on vient de voir. Le remords approprié, l'est uniquement, on va voir comment on va rajouter des lignes au fur et à mesure du cours. Premièrement, on en tient au fait que le remords approprié, elle est uniquement pour un choix moralement erroné. Quand on n'a pas de choix moralement erroné, il n'y a pas de raison d'avoir un remords approprié. D'accord? Et on va revoir ce que ça c'est l'examen, l'exercice qu'on a fait, si vous vous rappelez, le 3 numéro 1. Le 3 numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Non, ça c'est après, on va revenir après, laissez-moi. On va revenir après. Ok. Si on fait une synthèse de ce qu'on vient de voir, avoir des sentiments de culpabilité, c'est approprié. Si tu as fait un mauvais choix, c'est tout à fait normal que tu aies des remords sur le choix que tu as fait. Et donc, les remords sont appropriés seulement quand tu as fait une mauvaise décision. Mais ils ne sont pas appropriés quand tu as eu un mauvais résultat. Parce qu'on ne contrôle pas les résultats, on peut seulement contrôler nos décisions. Maintenant, la question suivante, et avec ça on va avancer, qui est, est-ce que tous les remords qu'on peut avoir sur des mauvais choix sont appropriés? Est-ce qu'il n'y a pas des remords sur des mauvais choix qui ne sont pas appropriés? Regardons le texte numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure. Le texte numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure. Et le texte numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure qui était la page 53. On a vu que dans toute tristesse, il y a un avantage. Si vous vous rappelez, implique qu'il y a un avantage et un bénéfice à tirer des émotions négatives. Et là, on va voir le texte numéro 6
qui est la suite du Tania, chapitre 26. Fabrice, un vote. Dans toute tristesse, il y a un avantage. Implique qu'il y a un avantage et un bénéfice à tirer des émotions négatives. Mais la formulation suggère en réalité que les émotions négatives en elles-mêmes n'ont aucune vertu, mais seulement qu'un bénéfice peut en être tiré. En l'espèce, la véritable joie en Dieu qui fait suite à une véritable tristesse. Qui veut dire, si on analyse ce passage, on arrive à deux conclusions. Conclusion numéro 1, c'est que pour n'importe quelle émotion négative qui inclut des remords, pour être une expérience positive, elle doit être d'abord productive. Elle doit amener à un gain quelconque. Quel est ce gain? Une plus grande joie, une plus grande émotion positive. Même le remords sur une légitime faute morale qu'on a pu faire ou un choix qu'on a pu faire, ce remords sera positif s'il t'amène à une plus grande émotion positive. Plus tard dans le cours, aujourd'hui, on va explorer qu'est-ce que ça veut dire, comment des remords peuvent amener à une plus grande joie. Numéro 2, qu'on apprend de ce paragraphe, c'est que pour que les émotions négatives soient bénéfiques et productives, ça doit être, comme le Admor Azaken il écrit, et sevamiti, qui veut dire une sincère tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire une sincère tristesse? Ce n'est pas une mesure d'intensité de la nature, de l'angoisse par rapport à le choix ou la faute que j'ai pu faire. Parce que si une émotion positive, elle n'est pas valide, ça n'amène aucun bénéfice. Dans les derniers cours qu'on a pu voir, on a vu des exemples comment parfois des émotions négatives ne sont pas valides. Par exemple, se sentir énervé parce que tu te sens inauthentique. On a vu la dernière fois, ou bien quelqu'un qui se sent pas comme la norme. Ou deuxièmement, on a vu dans le deuxième cours la honte, ou le fait d'avoir un sentiment d'inadéquation. Merci. Et aujourd'hui, on voit un troisième exemple, qui sont des émotions négatives invalides. Par exemple, se sentir coupable sur des résultats de notre choix. On va parler maintenant de mauvais choix. Maintenant, tu ne peux rien gagner. Le Noazaken te met une règle d'or qui est que tu ne pourras jamais rien gagner de telles émotions négatives. En plus de ces deux conclusions, on ajoute ici un troisième point important. Que quand tu ressens des remords par rapport à un mauvais choix que tu as fait, on cherche aussi un autre bénéfice, en plus d'avoir des émotions positives. C'est que les remords amènent un changement de comportement dans le futur. Quel est le point d'avoir des remords sur des mauvais choix du passé si on continue à faire exactement les mêmes erreurs que le passé? Et donc, on vient de... Hein? Et donc, c'est ce qu'on vient de dire. Ça t'amène à un changement. L'optimise et l'étape. Exactement, donc c'est ce qu'on est en train de dire. Ça t'amène forcément à un changement. Si ça ne t'amène pas à un changement... Un changement qui peut être positif. Oui, mais si ça ne t'amène pas à un changement, le remords ne sert à rien. Avoir des remords de culpabilité sans changement, à quoi ça a servi? Et tu as malheureusement des gens qui culpabilisent toute leur vie, mais qui ne changent jamais. Si vraiment tu culpabilises, si vraiment ça te dérange ce qui s'est passé, alors change, montre comment tu changes. Et donc on est en train de catalyser, surtout de minimiser le spectre, la largeur de quand est-ce qu'on peut avoir des remords et des culpabilités. Et on vient d'arriver ici, vous êtes dans la page 60, on a ajouté une ligne, un deuxième point, je veux dire, le remords approprié. On a dit tout à l'heure que c'était uniquement pour un choix moralement erroné, maintenant on vient de rajouter. Quand est-ce que ce remords il est approprié, il est productif, quand il conduit à une joie accrue et quand il mène au changement. Vous allez voir qu'à la fin du cours, on aura ici 10 lignes. Pour l'instant, on en tient numéro 2. On va voir comment la Noazaken te dit que le remords, on a le droit d'avoir des remords appropriés, mais dans certaines conditions seulement, pas comme ça et tout n'importe comment. Le résumé de ce qu'on vient de voir, regardez ici derrière. Remords approprié quand c'est un choix moralement erroné, à condition qu'il soit productif et à condition qu'il amène à une joie accrue, numéro 1, ce qu'on va voir aujourd'hui, et deuxièmement, qu'il amène aussi à un changement. Maintenant, le Tania continue à te donner une recette. Et la recette, elle est comment tu peux faire une distinction entre la culpabilité productive et non productive. Et ça, c'est la suite. Comment distinguer le remords approprié des remords inappropriés? Au final, c'est pas facile, après tout ce qu'on vient de voir. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du cours, on va voir la paragraphe de Tania suivant, qui est écrit par l'Admor Azaken, qui nous parle de ce point. Mais d'abord, essayons d'avoir un contexte. Tout d'abord, dans le chapitre, au début du chapitre, l'Admor Azaken était dit comment parler des émotions négatives, avec le stress, l'anxiété, la peur, la crainte, la dépendance, qui sont un résultat de difficultés matérielles, comme des difficultés de finances ou des difficultés de santé. Ça, on va en parler, si Dieu veut, dans le cours de la semaine prochaine. Le cours de la semaine prochaine, il est riche ici
parce qu'il nous parle d'un regard pénétrant sur la peine, la souffrance, les crises, le deuil, etc. etc. C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Le Morazakani continue à discuter des concerns spirituels. Et qu'est-ce qu'il te dit, le concern spirituel? Il te dit comme quoi avoir des remords ou avoir des culpabilités sur des mauvaises erreurs morales qu'on a pu faire, parfois ça peut être aussi des mauvaises erreurs qu'on a pu faire contre Dieu. Est-ce que c'est la même chose que j'ai fait un mauvais choix contre Dieu ou j'ai fait un mauvais choix contre un humain? Regardons ici le texte numéro 7, André à voix haute, Bechava, la page 61. Se libérer des émotions négatives résultant de remords relatifs à des questions spirituelles n'est pas une tâche simple. Néanmoins, nous devons rechercher les moyens de le faire. Il va de soi que, tout en servant Dieu, en priant ou en étudiant la Torah, nous devons nous défaire de toute émotion négative, car nous devons le servir avec joie et bon cœur. Mais même au moment où nous sommes investis dans le commerce ou dans d'autres enjeux ordinaires, si nous éprouvons de la tristesse, de l'inquiétude au moment où nous sommes occupés à nos affaires, il est notoire qu'il s'agit d'une manigance du mauvais penchant, destinée à nous faire succomber par la suite à des pulsions malsaines à Dieu le plaise. Si tel n'était pas le cas, comment le remords authentique, qui est le produit de l'amour ou de la crainte de Dieu, nous serait-il inspiré du milieu de nos activités ordinaires? Dès lors que l'émotion négative survient alors que nous sommes investis dans le service de Dieu, en étudiant ou en priant, ou qu'elle survienne à un autre moment, nous devons garder à l'esprit que le moment n'est pas opportun pour un remords sincère, même s'il s'agit d'un remords pour des fautes graves, à Dieu ne plaise. Le véritable remords requiert d'allouer des moments déterminés, des moments appropriés où nous avons l'esprit calme. Pendant ces moments, nous devons réfléchir à la grandeur de Dieu, envers qui nous avons péché, et ainsi amener notre cœur à être véritablement affligé et véritablement amer. À d'autres endroits, il est précisé exactement la façon dont ce moment doit être fixé, et il est également expliqué qu'aussitôt après que notre cœur a été affligé au cours de ces moments déterminés, nous devrons entièrement défaire notre cœur du chagrin et croire d'une foi parfaite que Dieu, dans son abondante clémence, a fait disparaître notre péché. Nous sommes alors en mesure de vivre cette joie véritable en Dieu qui vient après le remords, comme il est mentionné précédemment. Le paragraphe qu'on vient de voir, on peut en parler des heures. Khazak, André, c'est un paragraphe, on peut parler dessus des heures. On vient de voir comment l'Admour Khazak te donne ici la recette de quel est le remords approprié quand il est concentré, condensé dans certaines situations, dans certains cas, même s'il te parle maintenant par rapport à des péchés que tu as pu faire envers Dieu. Et donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, comment quelqu'un il peut distinguer entre les remords appropriés et les remords inappropriés, entre les remords qui vont apporter des émotions positives et des changements, et des remords qui ne vont pas t'approprier à des émotions positives ou des changements. On doit savoir la suite par rapport avec la première des choses que chacun doit avoir dans la vie, qui est ce qu'on appelle une clarté morale. Une clarté morale, comme le prophète Ishaï nous dit dans le texte numéro 8, quelqu'un qui ne sait pas définir le bien du mal et le mal du bien, ne pourra jamais avoir des remords productifs qui vont forcément amener après un changement. Regardez ce que Ishaï nous dit dans le texte 8. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui présentent les ténèbres comme lumière et la lumière comme ténèbres, qui considèrent la mer comme doux et le doux comme la mer. Tout le temps qu'on sait faire la différence et la part des choses entre le bien et le mal, entre les choses morales et les choses immorales, même si on a pu faire des erreurs, on a de l'espoir, on a la confiance, qu'on pourra finalement avoir les choses et faire les choses correctement et réparer les erreurs précédentes. Mais quand on a une confusion morale, à ce moment-là, le pronostic est totalement gris, on va dire, c'est un pronostic qu'on n'arrive pas à définir. Si on pense que le mal est réellement bien, comment on va pouvoir changer et rectifier les erreurs du passé? Faire les choses correctement, c'est de prendre des résolutions, pas seulement de vouloir changer. Avant de vouloir changer, il faut d'abord s'assurer que ce qu'on a fait, c'était vraiment pas bien. On a besoin pour ça d'avoir de l'intelligence et du discernement. J'ai toujours raconté l'histoire avec ma vie précédente. Quand il était entré en prison, pas parce qu'il a ramené des paquets de drogue, mais parce qu'il propageait le judaïsme dans les souterrains en Russie contre le communisme, qui ne laissait pas apprendre la Torah et le judaïsme. Il avait un réseau de 600 écoles souterraines sur toute la Russie. Pour ça, il a malheureusement finalement été emprisonné, il a été torturé. Quand il est rentré en prison, il était dans le bâtiment du KGB, ils l'ont amené dans un troisième sous-sol, où ils lui ont dit, tu vas au bout du couloir, tu tournes à droite, là-bas sa cellule. Bref, il rentre dans la cellule, il y a quelques détenus, et il fait noir. Dès qu'il rentre, il dit, il fait sombre ici. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a des cellules avec des écrans plasma et des frigidaires et des plaques chauffantes, etc.
et bientôt les clims. Et donc, l'année précédente, il rentre, il dit, il fait sombre ici. Et un des détenus, il s'exprime en lui disant, attends un peu, rentre, attends avec nous quelques instants, tu vas t'habituer ici à la cellule, et tu vas voir que quand tu rentres dans une chambre noire et tu t'habitues, tu commences à voir des fissures et des lueurs de lumière, et là tu vas voir qu'il commence à faire jour. Et là, le précédent, il a dit la phrase suivante, Rabbi a répété ça plusieurs fois. Il dit, ça c'est le plus grand malheur. Quand on s'habitue au noir, à l'obscurité, et on considère ça la lumière, on n'est jamais sûr d'en sortir. Quand tu considères le mal bien, tu n'as plus envie de sortir, tu dis, on est confortable ici, il y a tout ce qu'il faut. Tout le temps que tu vois le mal en tant que mal, et tu aspires pour avoir le bien, tu as des moyens de pouvoir t'en sortir. Mais quand tu considères le mal en tant que bien, il n'y a même pas de quoi parler. Et si tu vas avoir des remords positifs ou quoi que ce soit, si tu as une confusion morale, sous effet de drogue, ou sous effet d'alcool, ou sous effet d'autre chose, automatiquement on va savoir ce qui peut t'arriver. Donc ça, c'est ce que la Noazakri est en train de dire ici. Que plein de fois, on a ce qu'on appelle une confusion morale. Parce que si on a des émotions négatives, ou bien on s'inquiète par rapport à des sujets spirituels, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui vient de la mauvaise inclinaison, du mauvais penchant, qu'est-ce qui vient du mauvais penchant. Et en règle générale, on a l'habitude de confondre des sentiments qui sont toxiques, qui nous font du mal. Par exemple, parfois on peut avoir des remords sur un mauvais choix qu'on a pu faire, et on pense que ça c'est basé sur nos antécédents, c'est basé sur l'âme divine qu'on peut avoir, alors qu'en réalité c'est quelque chose qui est totalement cruel, c'est quelque chose qui est basé de l'âme naturelle et pas de l'âme divine. Un tel sentiment, c'est un sentiment qui est toxique et qui peut nous, pas seulement nous faire du mal comme une plaie, mais nous assassiner spirituellement. Parce que tu ne pourras plus relever la tête, te sentir coupable toute ta vie. Regardez dans le dessin à l'arrière, le stratagème du mauvais penchant. Il te fait avoir des remords. En apparence, ils ont l'air vertueux et productifs. En réalité, ils sont toxiques et découlent d'un narcissisme exacerbé. Le résultat du remords erroné, ça c'était pour le gant de boxe, c'était pour Walter. Le résultat du remords erroné, c'était tristesse et désespoir. Et ça, c'est la solution, c'est-à-dire la clé de pouvoir faire la distinction entre un remords positif et un remords négatif. Un remords qui n'est pas sa source de manière appropriée, il ne t'amènera à rien de positif. Au contraire, il va te faire descendre dans ce qui est la tristesse, dans ce qui est le désespoir. Et quel est le résultat inévitable? Comme on a appris dans la leçon numéro 1, on devient comme des boxeurs qui sont totalement faits. Si vous vous rappelez l'exemple de la Ferrari et du boxeur qui était le plus puissant et le moins puissant, comme on l'a vu dans la leçon numéro 1, on perd cette énergie pour se battre, l'énergie qui est la joie. Et donc à la place d'avoir des remords qui amènent à une émotion positive et un changement positif, ça empire la situation. Et c'est un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, comment sont dangereux d'avoir des culpabilités et des remords? Comment c'est tellement mauvais? Regardez une phrase qui a été dite par un des grands maîtres de la Chassidoute, le Chosé de Lublin, le voyant de Lublin. On a vu ça plusieurs fois, mais c'est une phrase qui est tellement riche, j'en ai rappelé dans le cours hier soir, on en parlera énormément de fois. Le texte numéro 9. Plus que du méfait lui-même, le mauvais penchant se nourrit des émotions négatives qui en résultent. Il espère que cette émotion négative fera sombrer la personne dans la tristesse. Et comme j'ai parlé hier soir dans le cours justement, qu'il n'y a pas d'interdiction dans la Torah d'être triste. Mais à quoi la tristesse peut amener une personne? Aucun péché peut faire amener une personne. Une fois que quelqu'un il est triste, une fois qu'il est mélancolique, une fois qu'il est rabaissé, une fois qu'il se sent qu'il culpabilise, qu'il n'a plus de valeur, ça ne vaut plus la peine de se battre, ça ne vaut plus la peine d'avancer, ça ne vaut plus la peine de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il commence à tomber dans la tristesse et le désespoir, et à ce moment-là, il commence à descendre. Et la descente, c'est une descente, c'est comme une voiture sans frein. Il y a la tristesse passagère, la tristesse qui amène la dépression. Tu as raison, et c'est ce qu'on vient de voir. Comment on sait faire la distinction entre les deux? En deux mots, est-ce que ça t'amène à des résultats de changement, des émotions positives derrière, ou ça t'amène à encore plus des émotions négatives? Et donc si c'est un remords qui va finalement faire en sorte de prendre conscience et changer réellement, ça veut dire que le remords était productif. Si c'est un remords qui t'amène à des émotions négatives encore plus, qui te fait descendre dans la tristesse et le désespoir, en deux mots, tu as pris le mauvais rail. Avançons, et donc le mauvais penchant, il essaie de faire une personne et de faire de mauvaises choses. Il est beaucoup plus motivé par la tristesse qui va lui en découler de la mauvaise chose qu'il a fait que de la faute qu'il a fait. Parce qu'on fait tous des erreurs. Je parle pour moi-même, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs tous les jours. La question est, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que parce que tu as fait une erreur, la transgression en soi, ce n'est pas la target numéro 1 première du mauvais penchant? Lui, ce qu'il cherche, c'est le résultat, les remords et la tristesse que tu vas avoir. Pourquoi?
Parce que combien la faute peut être mauvaise, pour le mauvais penchant, il a ici une plus grande aspiration, qui est qu'une fois qu'il va te mettre dans une place des émotions négatives, et léthargie comme on l'a vu la dernière fois, le mauvais penchant, il est en plein contrôle. Le fait qu'il est en plein contrôle, il peut maintenant réussir à te faire faire les plus grosses bêtises sur Terre, que si tu n'aurais pas été avec ces émotions négatives, tu ne les aurais jamais fait. Regardons le texte numéro 10. Et ça, c'est exactement ce qu'on a parlé hier dans le cours, pour ça que c'était fait exprès. Le Yom Yom du 23 Sivan, que le Rabbi il écrit, texte numéro 10, que le mauvais penchant est appelé un âme animal, non parce qu'il se comporte nécessairement et systématiquement comme un animal brutal. Parfois, c'est un renard le plus rusé des animaux. Et une grande lucidité est nécessaire pour voir clair dans ses machinations. À d'autres occasions, il prend l'apparence d'une personne vertueuse, au caractère sincère, humble et noble. Comme on a vu à la fin de l'Ayom que la Bible a disait jusqu'à maintenant, je savais qu'il y avait des mauvais penchants nobles et pieux, mais je ne savais pas qu'il y avait des mauvais penchants chassidiques ou assidiques, comme certains disent, avec une barbe et un chapeau, qui se présentent sur des réseaux sociaux, qui se présentent devant tout le monde en disant « je suis tel, je fais tel », alors qu'ils savent qu'ils sont pleins d'air et qu'à l'intérieur c'est que du vent et rien d'autre. Le mauvais penchant, il s'habille avec cet habit en te faisant croire « voilà ce que je suis, voilà ce qu'il faut faire ». Il ne te dira pas « voilà ce qu'il ne faut pas faire », parce que tu sais que tu ne vas pas l'écouter. Gardez toujours à l'esprit et prendre en cœur la règle d'or suivante. Comment je peux faire la distinction entre les deux? Si il existe une ligne de conduite productive, ou menant à un acte salutaire, tout ce qui peut l'entraver, même si cela semble provenir d'une intention très noble, est purement et simplement une surnoiserie de l'âme animale. Et donc, si le remords n'est pas productif, ça peut être que tu peux te sentir noble, mais il vient de l'âme animale, il vient de l'âme naturelle. En Yiddish, on dit que le Yetzer Hara, il est considéré, le mauvais penchant, comme le Kluginker. Le Kluginker veut dire la personne qui se considère intelligente. Il a ce titre, pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il te fait faire des choix regrettables, ou parce qu'il te fait faire des bêtises, mais parce qu'il réussit à te convaincre que les choix que tu fais sont des choix importants, les choix nobles, et les choix appropriés, comme on l'a dit hier. Pourquoi se lever à 10 h pour arriver à la synagogue en forme? Je vais me lever à 11 h, comme ça j'aurai plus d'énergie, je pourrai plus participer à la synagogue, et finalement tu te lèves à 11 h, tu sors de chez toi, tu dis il est trop tard, je ne vais pas venir. Ça, c'est le bon penchant. Je ne dis pas, va pas à la synagogue. Tu dis, viens, mais reste encore un peu dormir, comme ça tu auras plus de force pour participer à la prière. Et au final, il t'a eu du fait que tu n'es pas venu, comme certains hier qui est venu à mon cas. Je ne dirai pas son nom. Et donc, on peut l'excuser. Mais donc, le résultat de ce qu'on vient de voir, c'est qu'avant de parler des émotions négatives et positives, d'abord, on doit avoir ce qu'on appelle une clarté morale. Quand on parle de remords, quand on parle de la culpabilité, il y a parfois, et plein de fois, il y a ce qu'on appelle une confusion morale. On confond les sentiments qui sont toxiques et qui peuvent faire du mal à ce qu'on voudrait avancer, ce qu'on voudrait être. Et ça, c'est cruel. Ça, c'est quelque chose qui dépend seulement de l'âme naturelle. Ces remords, ce ne sont pas avec une source appropriée, une source correcte, et ils n'amènent aucune émotion positive. À la place, ils amènent ce qu'on vient de voir à une tristesse et au désespoir. Maintenant qu'on sait que les remords sur les mauvais choix qu'on a fait dans le passé, ils sont légitimes et approprié. Mais, certains temps, ces remords et ces sentiments sont seulement dépendants du mauvais penchant. Ça nous amène maintenant à la question suivante qui est, quand tu as un remords, quand tu as une culpabilité, comment tu sais si c'est bénéficiel, si c'est un but, si c'est quelque chose de productif, si c'est sourcé dans l'âme divine, ou bien c'est toxique, ça fait partie de l'âme animale. Parce que pour voir faire la distinction, il faut savoir d'abord d'où on vient. Là, on vient de voir tout à l'heure comment la mission du mauvais penchant nous amène à la destruction. Comment distinguer la culpabilité productive et de la culpabilité contre-productive? La culpabilité productive, on a dit que c'est des remords légitimes sur des erreurs du passé. Et on a fait la différence entre les choix et les erreurs qu'on a pu faire. La culpabilité contre-productive, ça c'est ce qu'on appelle le stratagème du mauvais penchant. Pour ça, le mot Azakel nous donne la leçon claire dans le texte 11, Walter à voix haute, page 67. Si nous éprouvons de la tristesse et de l'inquiétude au moment où nous sommes occupés à nos affaires, il est notoire qu'il s'agit d'une manigance du mauvais penchant destiné à nous faire succomber par la suite et à des pulsions malsaines. À Dieu ne plaise. Si tel n'était pas le cas, comme le remords authentique, si est le produit de l'amour ou de la crainte, Dieu nous serait-il inspiré au milieu de nos activités ordinaires? Le mot Zaken te dit qu'avoir des mauvais remords, des remords qui ne sont pas corrects, c'est d'abord identifier quand est-ce que tu as reçu ces remords. En deux mots, quand est-ce qu'ils sont rentrés dans sa tête. Si tu es en train de faire quelque chose de sain, comme prier, comme apprendre, etc.,
le remords, il n'est pas forcément inapproprié, comme on va entrer dans les détails tout de suite. De l'autre côté, si tu as ces remords durant la journée, quand tu es en train de faire des choses mondaines comme travailler, faire de la gym, du sport ou manger quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est létal, qui est meurtrier, tu peux tuer, peut rabaisser une personne. Quel est le rationnel par rapport à cette distinction? D'abord, on va voir la question suivante que vous avez dans la page 68. Lequel des affirmations, regardons ici d'abord, avant la page 68, domaine du sacré et les occupations quotidiennes. Quand c'est dans le domaine du sacré, on a des remords qui sont peut-être éventuellement productifs. Quand ils viennent au moment de l'occupation quotidienne, c'est forcément des remords toxiques. Là, on a la question. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies? Et ça, c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Est-ce que le regret conduit au changement? Est-ce que le changement conduit au regret? Est-ce que cela peut fonctionner dans les deux sens? Et après, on passera à la vidéo. Deux sens. Le regret conduit au changement. Le regret conduit au changement, d'accord? Cela peut fonctionner dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors, une seconde, alors, combien de 1 on a ici? Combien de 1? Johan. Combien disent le 1? 3. Combien disent le 2? Il n'y avait pas le 3 tout à l'heure. Oui, je sais. Combien disent le 2? Donc moi je dis 2 et 3. Pas 2 ou 3, d'accord, 2 et 3. Bah alors, 2, d'accord. Pas 1 et 3. Et combien disent le 2? On a parlé de le 3, pas le 2. Le 3. Choisir. Le regret conduit au changement ou c'est le changement qui conduit au regret? Faites un choix. C'est les trois. Ça peut être les deux. C'est les trois dans les deux sens. Oui, Dans les deux sens, d'accord. Donc personne dit seulement le 2. Non, on ne dit pas qu'il faut seulement l'un ou l'autre. On ne peut pas rester simplement sur l'un des deux. Je te demande, est-ce que c'est le regret qui conduit au changement ou le changement qui conduit au On ne regret? peut pas rester que Moi, Je sur dis il faut les deux. Moi je maintiens mon 2 au 3. Deux, mais vous rajoutez les 3. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas le 3 tout à l'heure. D'accord, ok. Je mets ta vidéo, changer les câbles. Les deux, ça va alors. Il y a une erreur qui est faite généralement, que le regret amène au changement. Une erreur qui veut dire que tu regrettes quelque chose, et le fait d'avoir regretté, c'est suffisant pour t'amener au changement. D'accord? Juste avant, ok, il y a encore un paragraphe avant, c'est pas grave. Juste avant de changer la vidéo. Le Admour HaZaken, il vient et te dit que c'est faux de penser de cette manière. De penser au fait qu'on a le changement, le regret conduit au changement, et te dit que c'est 100% faux de penser de cette manière. Le Admour HaZaken, il vient et te dit que le regret n'amène jamais au changement. Écoutez bien, chers amis. Le Admour HaZaken te dit, le fait de regretter n'amène jamais au changement. Il te dit que seulement le changement conduit au regret. Pas les deux. Le regret n'amène jamais au changement. C'est le changement qui amène au regret. On va tout de suite voir pourquoi. Regardez le texte numéro 12. Rabbi Eliyahu de Vidas, qui était un des grands sages kabbalistes de sa fête, de Tzfat, il te dit la phrase suivante. Avant de commettre un acte répréhensible, tous les malfaiteurs hésitent. Et pourtant, ils cèdent à la tentation. Ensuite, ils regrettent leur acte. Dans le Sefer Chassidim, il est dit, les méchants sont pleins de regrets. Ce qui veut dire, nous sommes tous pleins de regrets. Et on peut toujours, le regret, il est presque automatique. Mais on peut très bien dire que si le regret automatiquement amènerait au changement, on aurait tous été des tzadikim. Puisqu'on regrette tout le temps. Le fait de regretter, si le regret amène au changement, on aurait tous été des pieux. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on regrette, c'est pas forcément que ça amène à un changement? Ça veut clairement dire que le changement n'est pas, que le regret ne conduit pas forcément au changement. Et pour comprendre ça, on va voir la vidéo à l'arrière. Non, il faut mettre au début. Hein? C'est comment? Vas-y. Une seconde de leçon. Oui, le son. On m'a dit qu'elle est bonne, c'est qui? Ouais, ça dépend des gens. Comme ça, c'est pas drôle. Regardez bien ça. Wanted to experience more of her Jewish heritage. She decided to start with some Shabbat observances, at least on Friday nights. She resolved to light Shabbat candles and have a Shabbat meal, pushing the mundane out of her mind for just one night a week. But as the sun was about to set that Friday afternoon, her doorbell rang.
it was Sarah dropping by unexpectedly, and Shabbat was all but forgotten. The next morning, Shirley felt guilty about the speed with which her spiritual plans had unraveled. She resolved to do better, come what may. But life just continued to get in the way. Every few weeks, she would light Shabbat candles and enjoy a Shabbat meal, but it didn't happen often. Shirley grew frustrated, but also confused. On the one hand, she deeply regretted not following through with her Shabbat plan, but at the same time, her regret did not prevent her from repeating her mistake. But then again, it seldom does. We all make mistakes. We regret a lot of them, and we go ahead and repeat a lot of them as well, because despite our many regrets, we haven't changed. So why should our habits and inclinations? But is there a way to break out of the cycle? Actually, there is. While Shirley was dropping off her son for his bar mitzvah lessons, she met Rivka, the rabbi's wife. Rivka invited Shirley for a Shabbat meal. What an experience. Shabbat came alive in a wonderfully meaningful way. By the time Shirley left, she felt like a different person entirely. Thinking back, she felt terribly embarrassed at her inability to be consistent about lighting Shabbat candles and to free up an hour or so for a truly meaningful meal. But this time, her regret propelled her to results. She consistently implemented her Friday night program and enjoyed it tremendously. What happened? Well, her initial cycles of remorse could not affect real change because she had not changed and continued to waver between conflicting priorities. But Shabbat at the rabbi's home raised her to an entirely new perspective. She was now changed, and with that inner transformation, she finally broke free. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a vu cette vidéo, on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, que le regret ne conduit jamais au changement. C'est au contraire le changement qui amène au regret, comme on vient de voir. Pourquoi? Parce que même si maintenant tu regrettes ce qui s'est passé hier, Khazak, bravo, automatique. Même si tu regrettes ce qui s'est passé hier, tu es exactement la même personne que tu as pris la décision sur les choses que tu regrettes. Si ce comportement, c'est un comportement regrettable, un comportement que tu regrettes de l'avoir fait, pourquoi tu l'as refait? Si tu regrettes, et le regret conduit au changement, tu n'aurais pas dû refaire une chose pareille. Et si je ne le refais pas? On va y arriver à ça. Parce que les actions que tu vois qui sont répréhensibles, tu ne les fais pas. Maintenant, si ces comportements, c'est pas tellement regrettable, et c'est la raison pour laquelle tu l'as fait, pourquoi tu as des remords sur l'action que tu as pu faire? Qu'est-ce qui a changé en milieu? Et la réponse, elle est que rien n'a changé. Parce que nous sommes une personne très complexe. Une partie de nous est contente de ce comportement. Une partie de nous répulse et renvoie et rejette ce comportement. Hier, on a eu une expérience de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on expérience une autre partie de nous-mêmes. Qu'est-ce qui sera demain? Les chances seront qu'on va recommencer dans le même jeu. Si ce n'est pas demain, ce sera le jour d'après. Et tu sais quoi? Le jour d'après, on va regretter encore une fois. Et le jour d'après, on va recommencer encore une fois. Et le jour d'après, on va regretter encore une fois. Pourquoi? Parce que le regret n'amène pas au changement. Quel est un vrai regret productif? Ce n'est pas une cause, mais c'est le résultat qui découle d'un changement dans la perspective. Un vrai changement dans le sentiment, un vrai changement dans qui nous sommes. Prenons avec un exemple le plus concret possible pour tous les gens mariés ou les futurs mariés, ou les anciens mariés. Je parle un exemple qui est réel. Une personne a agi de manière irrespectueuse envers sa femme ou envers son mari. Il se sent énormément mal par rapport à ce comportement. Mais ça, coupable ou mal. Et ça commence encore une fois. Ce cycle de manque de respect, regret, commence à avancer comme dans le merveilleux dessin qu'on a vu tout à l'heure. J'ai essayé de le faire hier soir, j'ai pas réussi à faire aussi vite comment il faut. Quelle est la solution? Arrête d'avoir des regrets. La solution, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant.
Ça ne sert à rien d'avoir des regrets à longueur de journée. Tu regrettes, tu recommences, tu regrettes, tu recommences. Arrête de regretter. Commence à changer. D'accord? Sinon tu l'achètes. Ça veut dire quoi? Cette personne, chers amis, alors, cette personne, chers amis, a le devoir d'apprendre, d'apprécier, de respecter et d'aimer sa femme. Sa relation a besoin de ce qu'on appelle un boost. Et quand ça se passe, à ce moment-là, il va vraiment regretter ses comportements antécédents. Parce qu'à ce moment-là, il va être totalement dévasté. Il va dire, comment j'ai pu être si mal? Comment j'ai pu agir de manière si mauvaise avec la personne que je respecte et que j'aime énormément? Et donc, le changement conduit au regret. Et au final, ça stoppe ce cercle vicieux de manque de respect, regret, manque de respect, regret. Parce qu'une fois qu'il a changé, il va à ce moment-là prendre conscience et réellement regretter comment il a pu agir comme ça dans le passé. La même chose est par rapport à notre relation avec Dieu. La seule manière de pouvoir avoir des regrets réels, des regrets sincères par rapport à ce qu'on a fait de mal envers Dieu, c'est en ressentant un rapprochement beaucoup plus proche de Dieu, ayant un beaucoup plus grand amour et beaucoup plus grand crainte de Dieu. Et c'est pour ça que l'amour Zacharia nous dit que si ces regrets ils arrivent, comme on a vu tout à l'heure, quand c'est dans les occupations quotidiennes ou quand c'est dans le domaine du sacré, à ce moment-là, c'est des remords éventuellement productifs. Comment Dieu qui me donne tout ce que j'ai, la santé, la vie, le travail, etc., je peux agir comme ça envers lui? Quand est-ce que ça me tombe une telle pensée? Quand je suis en train de prier, quand je suis en train d'apprendre. À ce moment-là, on se dit que c'est énorme. Je peux seulement vouloir changer parce que je regrette comment j'ai pu agir envers Dieu. On change. Et ça, c'est ce qu'on appelle un remords qui est valide et qui est réel. Mais si ça tombe en plein milieu de la journée, tu es en train de travailler, tout d'un coup tu commences à tomber triste parce que ce matin tu n'as pas fait la prière comme il fallait, ou tu n'as pas fait quelque chose qu'il fallait, ou parce que tu es occupé à faire autre chose, à ce moment-là, tu n'as pas forcément changé. Parce que la preuve, c'est que demain tu vas forcément faire la même chose. Et donc, c'est un cercle vicieux de remords, transgresse, remords, transgresse. Mais ça ne change pas, le changement n'a pas existé. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que si le remords n'est pas réel, à ce moment-là, tu vas seulement avoir les bénéfices négatifs de la tristesse et du désarroi et ce qu'on a vu tout à l'heure, pas seulement de la tristesse, on a vu de la dépression, etc. Bravo. Et donc, pour être clair, on doit enlever de notre main, de notre tête, on va voir maintenant la ligne qui se rajoute sur la série de tout à l'heure, on a le devoir d'enlever de notre tête et de notre pensée n'importe quelle pensée ou sentiment de remords et regret qui arrive et qui tombe en plein milieu de la journée. Parce que c'est des sentiments qui n'ont amené à aucun changement. Ça, c'est, peu importe le niveau de regret ou le niveau de choses qu'on peut regretter dans les mots du Amour Azaken, maintenant, c'est inapproprié d'avoir des vrais remords sur des choses qu'on a pu faire ou pas faire. Regardez d'abord à l'arrière. On a vu, regardez ici. On a vu que le regret, est-ce que c'est le regret qui amène le changement ou bien c'est le changement qui amène le regret? On a compris que l'Admour Azaken te dit que le regret n'amène pas le changement parce qu'au final tu reproduis l'erreur. Et si ça t'aurait amené à un changement, tu n'aurais pas reproduit l'erreur. Et donc c'est un cycle qui est contre-productif. Par contre, on a vu que le changement c'est lui qui amène le regret parce que à ce moment-là, puisqu'il t'amène un vrai regret, à ce moment-là tu ne veux plus reproduire l'erreur et tu deviens une nouvelle personne comme notre cher ami qui est en train de danser. De l'autre côté, on va arriver tout de suite à qu'est-ce que sont les remords appropriés. Regardons d'abord dans la page 70. Et là, on va rajouter encore le chiffre 3. Tout à l'heure, on a vu que le remords approprié, c'est uniquement pour un choix moralement erroné. Quand il est productif, il conduit à une joie accrue et il mène au changement. Et 3, il résulte d'un véritable changement de perspective et de sentiment. Et donc, si on fait la synthèse de ce qu'on vient de voir, le vrai regret productif, c'est pas à cause de, mais c'est un résultat. Ça résulte du changement de perspective et changement de sentiment. Et c'est la raison pourquoi on doit identifier, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir une clarté morale pour identifier et être préoccupé avec des pensées de culpabilité qui rentrent dans nos pensées. Si c'est par rapport au domaine du sacré, potentiellement transformer nos actions, à ce moment-là, ce remords n'est pas nécessairement approprié. Mais si on expérience ces pensées qu'on est en train de faire des choses mondaines, à ce moment-là, c'est létal et on doit totalement les rejeter. Est-ce qu'on a fini avec la liste de quand est-ce qu'on peut avoir des remords? On est encore loin de la fin de la liste. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on sait qu'on a besoin d'avoir des remords sur des mauvais choix moralement qu'on a pu faire, et que ces remords doivent être productifs pour amener à un changement et amener à une joie,
À ce moment-là, la question qui dérange, c'est quand on a déjà eu toutes ces conditions, est-ce qu'on a passé le test des remords du Tanya ou il manque encore quelque chose? Regardez le texte numéro 13. Le texte numéro 13, Jean-Claude, un vote, comme ça on peut entendre assez sur que l'application. l'émotion négative survienne alors que nous sommes investis dans le service de Dieu, en étudiant ou en priant, ou qu'elle survienne à un autre moment, nous devons garder à l'esprit que le moment n'est pas opportun pour un remords sincère. Même s'il s'agit d'un remords pour des fautes graves, à Dieu ne plaise, le véritable remords requiert d'avouer des moments déterminés, des moments appropriés où nous avons l'esprit calme. À d'autres endroits, il est précisé exactement la façon dont ce moment doit être fixé. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Moazakan te dit que tous les regrets doivent être catalysés, ils doivent être centrés pour un certain moment, un temps condensé, un temps précis, que ça peut être des remords réels ou des remords non réels. C'est énormément important, comme on l'expliquait dans la leçon numéro 1, que la routine de hier doit être par des émotions positives et que par des émotions positives. Pas seulement hier, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain. On ne peut pas être, vous vous rappelez la phrase qu'on a ramenée du Rabbi, que c'est écrit dans le Tanya, comme quoi dans le service de Dieu on doit être joyeux. Le Rabbi a enlevé la phrase service de Dieu, il a écrit qu'un juif par définition doit être joyeux. Parce que si tu as des émotions négatives à longueur de journée, automatiquement tu ne vas plus rien faire de ce que tu devrais faire dans ta mission de tous les jours. Et donc, même si c'est légitime, même si c'est nécessaire, mais les émotions négatives productives doivent être contenues, doivent être cataloguées ou catalysées, doivent être encerclées dans un certain temps, à un certain moment, d'une certaine façon. Alors, quand est-ce qu'on pourra le faire? Il dit le Mourazakan dans le chapitre 14, chaque nuit, Sophie, à vote. Chaque nuit, que ce soit pendant la prière du Tikkun Chatzot ou du Shema Israël qui précède le coucher, nous devons effectuer un travail d'introspection. Nous devons ressentir de l'amertume pour tous nos actes, paroles et pensées impies, depuis le moment où nous sommes venus au monde, jusqu'à présent. Plus nous contemplerons la grandeur de Dieu et accroîtrons notre lien émotionnel avec lui, plus nous nous sentirons ténés de l'attention que nous avons donnée à des banalités dénuées de sens et du fait que nous passons la majorité de notre temps à marcher dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Chazak, avant d'expliquer ce qu'on vient de voir par Sophie, regardons à l'arrière. On vient de rajouter une ligne. Tout à l'heure, on a vu que les remords appropriés, c'est pour des choix moralement erronés, productifs parce qu'ils conduisent à la joie accrue et mènent au changement. On vient de rajouter que ça résout d'un véritable changement. Les regrets doivent être, dans ces cas-là, d'abord différés, deuxièmement limités dans le temps, et c'est seulement quand on arrive à une telle situation qu'on est garanti de pouvoir en bénéficier les résultats. La Mourazakan te dit que le meilleur moment pour pouvoir avoir des remords, c'est la nuit, ou à l'époque de Tikkun Chatzot, ce qu'ils faisaient à l'époque. Tikkun Chatzot, c'était dans les temps passés, les Juifs puis avaient l'habitude de se lever le soir à minuit. Alors il faut se rappeler que les gens, à l'époque, les gens allaient dormir avec la tombée de la nuit parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et donc ils allaient dormir beaucoup plus tôt et se levaient vers minuit, 1h déjà pour travailler et commencer la journée. Pas comme aujourd'hui, qu'aujourd'hui on dépend des smartphones, etc. et qu'on n'est pas encore au lit à minuit pour la majorité des gens, ou à part la Seine-et-Marne, les gens à 9h sont déjà en train de dormir. Mais il y a toujours des exceptions, j'en fais partie. Aujourd'hui, les gens pas forcément qui vont dormir avant minuit. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette prière de Tikkun Chatzot. Aujourd'hui, cette coutume, cette prière n'existe pas forcément. Mais aujourd'hui, on dit que ça veut dire avoir des remords, c'est à la fin de la journée. Tu peux regarder la journée, comme le Rabbi disait, que quand tu vas dormir le soir, tu dois toujours penser que demain sera une journée meilleure qu'aujourd'hui. Voir qu'est-ce que tu as pu faire de bien, qu'est-ce que tu as pu faire de mal. Et donc, si on continue avec la définition du Tanya, par rapport à quand est-ce qu'on doit avoir des remords, la liste agrandit. Vous avez ici, dans le chapitre 73, vous l'avez derrière aussi, on vient de voir ici, comme quoi les choix moralement erronés, on vient de voir tous les premières lignes du départ, productives, résultent d'un véritable changement, et on voit comme quoi ça doit être aussi contrôlé et limité dans le temps. Si ce n'est pas contrôlé, limité dans le temps, ça peut être dévastateur. Tous les regrets, qu'ils soient vrais ou moins vrais, doivent être, comme on a dit tout à l'heure, contrôlés et limités. La routine de tous les jours doit être remplie d'émotions positives. Les remords, c'est seulement pour le temps du soir, dans lequel chacun devra regretter, se sentir peut-être culpabilisé pour certaines choses qu'il a pu avoir dans la journée. Mais là, c'est pas fini. Pourquoi? Si on va maintenant à la page 74, la question qui est encore plus forte de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent,
Quel inconvénient potentiel présente le fait de fixer un temps pour le remords et le regret? Il y a deux problèmes avec fixer un certain temps pour le remords et le regret. Numéro 1, maintenant je me sens mal par rapport à ce que j'ai fait. Comment, dans 5 heures, je vais me sentir mal parce que j'ai fait ce matin? C'est maintenant que je me sens mal. Comme elle était là, maintenant j'ai raté quelque chose, maintenant je me suis énervé contre ma femme. Pas moi, elle n'est pas là. Maintenant j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ce soir, tu vas commencer à te sentir mal que ce matin, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Genre, tu ne vis pas en décalage. On vit sur l'instantané, surtout aujourd'hui. Peut-être que ce soir, je ne vais plus avoir de regrets, ou plus tard, peut-être que je ne vais pas forcément me sentir coupable. Numéro 2, quel est le secret pour garder le remords, ces émotions négatives, confinées à un temps spécifique? Ça devrait prendre du temps mentalement, et ça devrait mariner émotionnellement dans les mauvais choix, les transactions que j'ai pu faire. Comment je peux stopper cette hémorragie qui est l'émotion négative? Maintenant, continue à avancer dans la journée, continue à faire ce que tu dois faire, continue à te focaliser sur ce que tu dois faire. Ce soir, tu mettras la cassette en arrière si ça existe, tu mettras le replay et tu essaieras de voir qu'est-ce qui s'est passé ce matin à 7 heures. Comment je vais essayer de faire une chose pareille? Pour ça, il y a un principe fondamental que l'Admor HaZaken continue à dire dans le chapitre 26, qui est le guide pour tous les remords. Regardez d'abord à l'arrière. Quels sont les inconvénients potentiels? D'abord, de vivre en différé. La majorité des gens n'aiment pas vivre en différé. Et si je n'éprouve plus de regrets le soir? Deuxièmement, quand tu dis que ça doit être de manière limitée, comment aller de l'avant? Quelle est la réflexion qu'on peut avoir? On a vu tout à l'heure que le changement mène au regret. On a dit que c'est quoi? C'est juste ou pas juste? Est-ce que le changement amène au regret? Oui. Oui. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Clairement, allez-y, n'ayez pas peur. Que le changement amène au regret. Le changement qui amène au regret, automatiquement, comment tu peux avoir un remords quand c'est quelque chose qui s'est passé hier, ce matin, il y a une semaine? Parce que tu dis qu'il faut changer. Mais quand est-ce que changer? Si maintenant j'ai plus la possibilité de changer, je vais changer peut-être demain. Donc comment je peux mettre tout ça dans la même marmite? Comment faire en sorte et comment avoir le même principe de pouvoir s'assurer que malgré qu'il ait passé quelques heures, voire une journée, voire 2 jours, peu importe, je rencontre la personne dans une semaine encore une fois, comment avoir des remords qui sont différés et limités dans le temps? L'Admor HaZaken te donne la leçon dans le chapitre 15, Olivier. Alors, le véritable remords requiert d'avouer des moments déterminés, des moments appropriés où nous avons l'esprit calme. Pendant ce moment, nous devons réfléchir à la grandeur de Dieu, envers qui nous avons péché, et ainsi amener notre cœur à être véritablement affligé et véritablement amer. Énorme, on va voir tout de suite la grande différence qu'il y a entre les remords envers Dieu et les remords envers l'humain, qui sont totalement différents l'un avec l'autre. D'abord, l'Admor HaZaken te dit, commençons par d'abord réfléchir à la grandeur de Dieu, sur qui on a pu faire une faute. Ça va faire en sorte de pouvoir réfléchir par rapport aux erreurs du passé. Ça va amener la personne à avoir des remords. Ces remords viennent d'une place de changement. Le changement qui pourra être mis en application de suite. Ça, c'est particulièrement important quand parfois quelqu'un a pu avoir des regrets qui n'ont pas amené à un changement. Là, on te dit avoir des remords envers Dieu. Il dit non, il faut que je change, il faut que je décide de changer. Et ça aussi, ça amène à une énorme, merveilleuse idée que l'Admor HaZaken développe par rapport au remords. Comme on a vu tout à l'heure, on a parlé de l'importance du regret qui est forcément dépendant du changement. D'abord, le changement amène au regret. Mais il y a 2 types de changements. Jusqu'à présent, numéro 1, j'ai pas du tout apprécié combien mes actions étaient mauvaises. On a vu tout à l'heure la clarté morale. Mais maintenant que j'ai changé, maintenant que j'ai compris comment mes actions n'étaient pas adaptées, automatiquement, je suis dévasté parce que je suis une personne tellement mauvaise. Comment j'ai pu crier comme ça sur ma femme? Comment j'ai pu agir tellement mauvaise sur cette personne? Comment j'ai pu faire une telle mauvaise chose? Ça, c'est un point qui peut arriver. Tu dois voir si c'est bon ou pas bon. Ou deuxième point, j'ai pas apprécié comment j'ai pu faire du mal envers un autre. Maintenant, mes actions, c'est juste comment mes actions, ils ont peut-être endommagé ma relation dans la vie. Maintenant que j'ai changé, et maintenant que je comprends comment mes actions, ils étaient mauvaises envers une autre personne, j'ai vu comment c'est important et comment c'est merveilleux d'être qui je suis maintenant par rapport à comment j'étais la dernière fois. Je suis dévasté parce que j'ai causé du mal à autrui. Vous allez me dire, quelle différence entre les deux? Les deux sont réels et les deux amènent à un vrai changement. Mais le changement que l'Admor HaZaken nous parle, c'est le deuxième changement.
celui qui n'est pas focalisé sur soi-même, celui qui est focalisé sur l'autre. Regardons en arrière. Les remords égocentrés, c'est quelqu'un qui dit « je suis mauvais », et automatiquement, la Noire a dit qu'il y a des remords altruistes. Mon comportement porte préjudice aux autres. Et c'est tout à fait différent l'un de l'autre. Tu peux avoir des remords, mais c'est des remords égocentrés. Comment moi je suis capable d'être une telle personne, mauvaise personne? Et alors, c'est une sorte de remords. Ou est-ce que les remords sont focalisés sur l'autre? Comment j'ai pu causer tellement de tort à l'autre personne? Quelle différence que je suis ici? C'est pas problème. C'est pas une différence si moi je suis mal ou pas mal. Ce qui en découle, c'est quel tort j'ai pu faire à un autre. Pour ça, maintenant, il parle par rapport à Dieu. Et la loi, c'est qu'elle te dit que quand c'est focalisé sur l'autre et pas sur soi-même, dans ce cas-là, l'autre étant Dieu, à ce moment-là, tu réussis à changer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est exprimé par un autre maître de la Chassidut, le texte numéro 16, Yohan à voix haute, dans la page 75, de Rabbi Shlomo Cohen Rabinovitch, qui était le Tiferet Shlomo, il écrit ça de manière merveilleuse. Lorsque nous nous repentons, nos regrets, nos amertumes doivent porter sur le fait que nous avons irrité le Créateur et causé l'exil de la présence divine par nos péchés. Il ne convient pas de nous concentrer sur les dommages que nous avons infligés à notre âme, ni sur les punitions subies dans l'au-delà, etc. En deux mots, la Moazak te dit, les remords, ça ne doit pas être basé sur quel type d'échec je suis, quel type de mauvaise personne je suis. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'on en a à faire qui tu es? En quoi ça change qui tu es ou qui tu n'es pas? C'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Et donc, la liste est allongée encore une fois. Regardez par rapport au remords approprié qu'on a vu tout à l'heure. Premièrement, on a vu le choix moralement erroné. À cause de ça, tu dois avoir des remords productifs, conduits à une joie accrue, mène au changement, résulte d'un véritable changement, contrôlé, limité dans le temps, et a pour objet l'offensé et pas l'offenseur. Justement, c'est un exemple. On va arriver à l'humain. Pour l'instant, on parle avec Dieu. Ah, d'accord. On va arriver à l'humain tout de suite. D'accord? Et ça, c'est aussi... On est dans le sens de la teshuva aussi, là. Exactement. Ce que là, on va toucher le point de la teshuva. Mais comme on dit, quelle est la vraie teshuva, justement? Qu'est-ce que Rambam nous dit? Quand est-ce que tu sais que tu as fait teshuva? Quand tu recommences plus. Tu veux dire le regret. C'est pas lui qui amène un changement, c'est le changement qui fait que tu amènes au regret. Le fait que tu as changé, tu as fait teshuva. Fait teshuva, ça veut dire que tu recommences plus. Maintenant, tu regrettes, et c'est vrai que tu as fait dans le passé. Mais si tu as une conception morale tordue, comme on l'a vu tout à l'heure, que dans la conception morale, tu n'es pas clair, tu ne sais pas faire la part des choses entre le bien et le mal, tu ne vas pas forcément changer, donc tu ne vas pas forcément regretter. Regardons le texte 17, voilà, nous, Azakin t'explique ça, et il te dit, ça c'est le secret. Tu peux expliquer teshuva en quelques mots rapidement? Teshuva veut dire regretter, la traduction tu parles? C'est tout. Traduction, teshuva veut dire retourner, la traduction exacte, ça veut dire revenir. Faire ce qu'on appelle un U-turn, faire une marche, pas une marche, faire un demi-tour. Pourquoi? La Torah te dit qu'un juif, par définition, est toujours attaché à Dieu. Même s'il s'est éloigné, la chouve à la chèvre, revenir vers Dieu, revenir à ta source, revenir d'où tu viens. Une fois que tu reviens, automatiquement, tu commences à avoir du regret par rapport au passé. C'est ce qu'on fait tous les jours dans la prière. On va arriver à Kippour, justement. Texte numéro 17. Et là, on voit, comme la Noazakin te dit, Yves, à voix haute, page 77. Aussitôt, après que notre cœur ait été affligé au cours de ces moments déterminés, nous devrons entièrement défaire notre cœur du chagrin et croire d'une foi parfaite que Dieu, dans son abondante clémence, a fait disparaître notre péché. Nous sommes alors en mesure de vivre cette joie véritable en Dieu qui vient après le remords, comme il est mentionné précédemment. Magnifique, Razak. Si c'est cette cause de souffrance et de remords qui te fait mal, que tu as causé du tort à quelqu'un d'autre, et que tu as causé du tort à ta relation, à ce moment-là, le fait de savoir une chose pareille, que l'autre t'a pardonné par exemple, à ce moment-là, c'est comme si la fenêtre a été totalement nettoyée, la relation a été restaurée, ça t'amène à une fin de la remords, à une fin des émotions négatives. Mais comment je sais que j'ai été pardonné? Si c'est une faute envers Dieu, on a ici des meilleures nouvelles. Pourquoi des meilleures nouvelles? Parce que la Noazakin te dit que Dieu, il est quelqu'un qui est considéré Rav l'Islor, qui pardonne tous les jours. Comme c'est écrit dans la Tanya, la Noazakin t'explique que Dieu, il est infini. Ses attributs sont aussi infinis. La capacité de la compassion humaine est limitée. Et c'est pour ça qu'on pardonne seulement certains temps, dépendant de la nature de celui qu'on a offensé ou la nature de l'offenseur. Par contre, quand on est en face de Dieu, l'attribut de merci que Dieu a, avec lequel il nous donne son pardon, il est totalement infini. Le pardon de Dieu, il est donc illimité et inconditionnel,
puisque Dieu nous pardonne toujours, peu importe la nature des offenses qu'on a pu faire et combien de fois on a pu répéter la même erreur. Pourquoi? Parce que Dieu, il est convaincu qu'on a pris la résolution de changer, qu'on va parler tout à l'heure, par rapport à la fin, on verra tout à l'heure, quand tu fais une erreur envers un autre. Là, on parle envers Dieu. Et donc, comment on se sépare et on se dégage des émotions négatives? Une fois qu'on a mis en place ces remords et on est arrivé à cette conclusion, la réponse, elle n'est pas une réponse technique que tu essaies de te dégager de ces émotions négatives quand tu cherches à avoir des remords au début de la journée ou à la fin de la journée. Le fait de savoir que si j'ai eu des remords correctement, des remords qui ne sont pas égocentrés mais qui sont altruistement centrés qu'on est par rapport à l'autre, automatiquement, je peux commencer à me détacher de ce processus de regret, changement, regret. En réalité, le plus tu avances, le plus tu es joyeux. Même si tu sais que tu as fait des erreurs, même si tu sais que tu as pu fauter, mais tu es énormément joyeux du fait que tu es garanti que tu peux aller dormir tranquillement, tu peux aller dormir sans souci, sans casse-tête. Ça, c'est le bénéfice qu'on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez dans la phrase de Shlomo Melech, Bechol Etzev, Yeh Motar, que dans chaque tristesse, dans chaque émotion négative, on a quelque chose de positif. Regardons un point ce qui se passe avec Kippour. N'importe quelle personne qui est passée au Bet Rabbah à Kippour, ici au Bet Rabbah 77, ou n'importe quel Bet Rabbah dans le monde, il sait qu'à la fin de Kippour, on termine en général avec un chant joyeux. Juste avant de sonner le shofar. Et c'est comme j'ai eu la chance, quand j'étais chez le Rabbi, on voyait comment à la fin de 24 heures de prière, le Rabbi montait sur des escaliers et il encourageait les chants pendant 10 minutes. C'était vraiment le moment le plus joyeux de la fin du Kippour. On explique pourquoi on chante avant de sonner les chauffards, parce qu'on est garanti qu'on a gagné le jugement, on est garanti que Dieu nous a accordé le plus grand pardon, etc. Ça, c'est la raison pourquoi on chante. Maintenant, de l'un côté, on sait que c'était un jour intense. Imagine que tu viens d'avoir 25 heures de larmes, 25 heures de tristesse, pas de tristesse, 25 heures de remords sur tout ce que tu as pu faire de mal toute l'année. Et tout d'un coup, on commence à chanter comme on est des gens les plus joyeux sur Terre. Mais comme on a expliqué tout à l'heure, la joie, c'est la culmination naturelle du remords quand elle est faite correctement. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus rafraîchissant, de plus joyeux que de savoir que Dieu a pardonné toute notre faute et que notre relation elle était rétablie comme si elle était toute neuve? De l'autre côté, si les remords que tu as, c'est que tu te sens mal par rapport à toi-même, moi je suis une mauvaise personne, moi je suis quelqu'un qu'il ne faut pas, comme on a vu tout à l'heure le point A, que la Noirazaka n'est pas d'accord avec ça, et tu ne sens pas tellement du mal par rapport à l'autre, plus tu te focalises sur la culpabilité et le remords, de plus tu vas commencer à être dépendant de tes mauvais sentiments, et il n'y a aucun moyen de pouvoir s'en sortir de ces émotions négatives. Et donc, pourquoi tu vas te sentir bien avec toi-même et tu vas être joyeux avec toi-même quand tu viens de passer une demi-heure pour te convaincre comment tu es tordu, comment tu es bête, comment ton père il était tordu, comment ton grand-père il était tordu. Et c'est la raison pourquoi les gens ils payent 75 € ou 100 € nous remboursés par la sécurité sociale pour aller voir des psychologues qui vont leur expliquer, monsieur, c'est tout à fait normal que vous êtes tordu parce que dans les antécédents de votre famille, votre grand-père était déjà tordu et ton arrière-grand-père était tordu. Et pour ça, tu payes et tu demandes quand est-ce la prochaine visite pour savoir quelles sont les autres erreurs que tu as pu faire dans le passé. Maintenant, la réalité est que tu as beaucoup de gens qui viennent à la synagogue le jour de Kippour, et pas forcément ils sentent quelque chose de mal par rapport à Dieu, ils pensent par rapport à eux-mêmes, comment eux ils sont déçus par rapport à eux-mêmes, comment l'année dernière ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, et à la fin de la journée il n'y a pas de surprise, qu'ils ne sont pas forcément avec un état d'esprit élevé, parce qu'ils ne sont pas focalisés par rapport à Dieu, alors que s'ils auraient été focalisés, s'ils sont focalisés sur eux-mêmes, quelqu'un qui se dit, et je dis clairement, si c'est pas dans un Bet Rabbah, c'est difficile à avoir cette approche. Parce que quand on n'est pas dans un Bet Rabbah le jour de Kippour, je parle du Bet Rabbah de Seine-et-Marne, où on a l'explication des prières, on comprend ce qu'on fait, on comprend le sens, et on comprend comment on avance et on avance et on avance dans la vie de tous les jours, dans le déroulement de la journée, qu'on est en train de monter d'échelle, on est en train de monter de niveau, on monte de prière en prière, on est en train de se rapprocher de Dieu de plus en plus, et que finalement on arrive à la fin avec toute la sérénité, et les larmes et les pleurs, peu importe la sérénité qu'on peut avoir à la dernière prière de Kippour, mais on explose de joie à la fin, parce qu'on est garanti que Dieu nous a pardonné. Quelqu'un qui est rentré Kippour le matin et qui ressort la fin du Kippour le même qu'il est rentré, difficile de dire qu'il va ressentir la même joie parce qu'il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici. Alors bien sûr, c'est un juif venu Kippour à la synagogue, mais il se sent comme si, oui, j'ai dû passer, malheureusement, mon père m'a dit c'est Kippour, il faut que je vienne à la synagogue. J'ai passé 24 heures sur une chaise à m'ennuyer, à se dire, quand est-ce finalement va se terminer cette corvée, quand est-ce que va se terminer cet exercice qui nous fait mal, c'est-à-dire qui me fait souffrir, cette contrainte. Qu'est-ce que je regrette d'être juif? J'ai pas le choix, c'est qu'il faut que je sois là. Ça fait de la peine plus qu'autre chose. Viens à la Torah, elle te dit, c'est pour ça que je dis que quand on est dans la chance d'avoir un endroit qu'on comprend ce qu'on fait, et qu'on a le sens, et qu'à la fin de Kippour, on explose de joie parce qu'on sait que Dieu ne cherche pas à nous punir, Dieu cherche à nous pardonner, et Dieu cherche à nous faire rendre heureux et reconstruire cette relation avec lui, automatiquement, le remords, il est totalement vide. On repart à neuf, et c'est ce qui se passe après Kippour.
Regardons d'abord ici à l'arrière. On a dit tout à l'heure que les inconvénients potentiels de différer et limiter, si je n'ai plus de regrets, comment aller de l'avant? La réflexion a dit que le changement mène au regret, et donc le remords vis-à-vis de Dieu. On sait que Dieu, il nous pardonne. Et puisque Dieu nous pardonne, automatiquement, on est garanti qu'on peut réussir. Et donc, regardons ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à présent, on a parlé que le Tanya se focalise sur les infractions qu'on a pu faire envers Dieu, la peine qu'on a pu lui causer, notre relation envers lui qu'on a pu fracturer, et la joie et l'enthousiasme qu'on ressent par des vrais remords qu'on peut avoir, qui ont nettoyé notre tâche, qui ont nettoyé notre erreur, qui ont restauré notre relation avec lui de manière correcte. Maintenant, on va arriver au deuxième point qui est qu'est-ce qui se passe quand on fait des erreurs envers l'humain? Dans le cas des relations envers l'humain, on a ici un différent type de remords. Parce que malheureusement, l'humain, il est limité. Malheureusement, l'humain, il peut décider de faire ou ne pas faire, pas forcément comme Dieu qui toujours pardonne, comme la Torah nous le dit. Alors, on sait très bien que parfois, quand on a des culpabilités ou des regrets par rapport à des erreurs qu'on a pu faire envers quelqu'un d'autre, que ce soit des membres de famille, que ce soit des amis ou des autres victimes, le même principe qu'on a exploré tout à l'heure dans cette leçon s'applique au regret, au remords, sur les offenses ou sur les mauvaises choses qu'on a pu faire envers un être humain. On a vu que premièrement, c'est uniquement si c'était un choix moralement erroné. Si j'ai fait le mauvais choix, j'ai des remords, pas forcément des mauvais résultats. Deuxièmement, le remords doit être productif. Troisièmement, ça doit résulter d'un véritable changement, les remords. Et quatrièmement, contrôler et limiter dans le temps. Cinquièmement, a pour objet l'offensé. Si ça n'a pas pour l'objet d'offenser, on voit que c'est exactement le même choix qu'on a vu jusqu'à présent. Mais il y a ici deux différences majeures entre les remords qu'on a, entre les offenses qu'on a pu faire envers Dieu et les offenses qu'on a pu faire envers autrui. Quelles sont les différences? La première différence, c'est que les offenses qu'on a fait envers Dieu, vrai remords et un changement de comportement sont suffisants pour avancer. Alors que les offenses qu'on a fait envers un autre être humain, on a aussi besoin d'aller lui demander pardon. Et c'est pour ça qu'en plus, la Torah elle vient de dire, regardez ici à l'arrière, les offenses envers Dieu, un réel changement et des regrets sincères suffisent, parce qu'on te dit que Dieu, Père miséricorde, il va nous pardonner. Alors qu'en offense envers un semblable, c'est pas forcément qu'il faut envoyer des fleurs, ou ni se lancer des fleurs, faire amende honorable et demander pardon. De l'autre côté, deuxième point différent, envers Dieu, le pardon est garanti, alors que malheureusement, envers un semblable, le pardon n'est pas forcément garanti. Quelle est la solution? La Torah te dit on doit essayer de se faire pardonner. S'y prendre à 3 reprises, et si tu es parti demander pardon à 3 reprises et la personne ne veut pas te pardonner, tu es acquitté envers Dieu, tu as fait ce que tu devais faire, tourne la page et avance. Tu ne vas pas rester avec des culpabilités toute ta vie. Regardez le texte numéro 18. La Mishnah de Rabbi Kama nous dit la phrase suivante: une personne qui en blesse un autre doit l'indemniser en fonction de 5 critères, 5 composants: préjudice, le dommage subi, l'évaluation de la douleur ressentie, les frais médicaux, il manque à gagner générés par l'interruption du travail, l'humiliation subie par la victime. Même si l'agresseur s'acquitte de ses paiements, Dieu n'accorde l'expiation que lorsque l'auteur de l'infraction demande pardon à la victime. Et ça nous amène directement à une deuxième différence, comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu pardonne toujours. La même chose n'est pas par rapport à l'humain. Comment on peut avoir une vraie joie et restaurer notre relation si l'autre n'est pas prêt à avancer et il n'est pas prêt à pardonner? Premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit remplir les critères que la Torah te demande de faire. Maintenant, si et quand l'autre y voit tes remords sincères et que tu as vraiment changé, alors certainement on peut penser justement qu'il va te pardonner. Mais si malheureusement il ne te pardonne pas, la halakha te demande le devoir de demander pardon 3 fois, dans différentes occasions, chaque fois en essayant d'utiliser des autres mots, des autres tactiques. Après la 3e fois, tu es libre d'avancer et de continuer ta vie. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne vas pas avoir la joie et l'enthousiasme que tu peux avoir d'avoir restauré la relation, mais tu peux fermer la page avec toute conscience en s'assurant que tu as fait ce que tu étais capable de faire et ce qui dépendait de toi. Sauf que ça, pour Dieu, ça ne laisse pas de trace. Aucune trace. Non, ça ne laisse pas de trace, mais on sait d'avance que c'est déjà pardonné. Oui. Donc intérieurement, il n'y a pas de trace. Pour l'autre cas, effectivement, donc si on demande pardon, si de nature déjà, on doit demander pardon, qu'on le fait et que le pardon n'est pas accordé, on aura du mal la prochaine fois de redemander pardon à quelqu'un d'autre parce que c'est pas évident. C'est ça que je te dis, la Torah te dit qu'envers cette personne, tu as demandé 3 fois. Oui, mais après, ça fait une autre personne. Prenons la réalité. Une personne qui subit déjà un affront une première fois, elle aura du mal une deuxième fois à refaire la même chose. Pas tous les humains sont les mêmes. Pas parce que un il n'a pas pardonné que l'autre ne va pas pardonner. La réalité des faits, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, que la majorité des humains, quand ils voient que tu as des regrets sincères, des remords sincères, ils vont pardonner.
La majorité des humains, on a dit, pas des chiens et des chats. Des humains, on a dit. D'accord? Vous avez ici un tableau magnifique, mais on n'a pas le temps de le regarder pour prendre la photo, si vous avez dans le livre, qui récapitule exactement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Remédier à la culpabilité, on ne va pas le passer parce que ça prend du temps, mais c'est exactement tout ce qu'on vient de voir, et qui a un schéma le plus clair possible, qui te dit quoi faire, comment faire. Avançons pour terminer. Comme on a parlé dans... Hein, tu veux le lire? Non, on va pas le lire. Il a dit un truc vachement intéressant. Oui, pour une fois. Vas-y. Oui. Je me dois de répéter. Vas-y. Après le schéma, il y a la mida, non? Il a raison, oui. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Que Dieu te bénisse. Heureusement que tu es là. D'accord. Après qu'il a dit tout à l'heure qu'on est rentré dans le mois qui se lève tôt, maintenant il a parlé des schémas, il a mis la bravo. Ok, c'est le mois qui se lève. Qui se lève tôt, d'accord. Ok. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Ah, t'as pas compris? Ah, d'accord. Comme on l'a parlé tout à l'heure dans les leçons précédentes, n'importe quelle forme d'émotions négatives, ils sont basés sur une vie qui est focalisée sur l'âme divine. L'âme divine, le fait de ne pas être égocentré, le fait d'avoir une vie qui est mission-orientée, et la réalité est la même chose pour tout ce qui est la culpabilité et le remords. Si tu adoptes une vie qui est pleine de mission, qui est avec une âme divine, la perspective de l'âme divine, ce n'est pas par rapport à toi, ça n'a jamais été par rapport à toi, c'est le concern que tu as par rapport envers Dieu, par rapport à l'autre, par rapport à ta relation envers l'autre, ou bien la personne que tu as pu faire du mal et que tu as décidé de restaurer la relation avec lui, à ce moment-là tu peux avancer. De cette perspective, qui n'est pas la même que la perspective de l'âme égocentrée, l'âme naturelle, c'est quand tu penses seulement par rapport à toi. Tu penses toujours à maintenir ton image, à penser par rapport à qui tu es, parce que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, tu ne peux pas changer les mauvais choix que tu as faits, tu ne peux pas avancer, et donc ça te dérangera tout le temps et éternellement. Regardez ici la différence dans le tableau 3.3, mais vous l'avez aussi à l'arrière. Le paradigme de l'âme divine. Le domaine de culpabilité et remords, et on a le principe, les sentiments de remords sont maîtrisés, raisonnés et conduisent à une joie accrue avec un smiley. Regardez ici dans le tableau. Vécu négatif résultat d'un sentiment d'inauthenticité. À ce moment-là, le principe il est que tout acte désintéressé est l'expression pleinement authentique de l'âme divine. La honte, le sentiment d'infériorité et frustration résultant de nos luttes intérieures. Ces émotions négatives sont neutralisées par la compréhension du fait que les défauts sont un cadeau, on a vu ça la semaine dernière, et nos combats intérieurs sont notre vocation. Culpabilité et le remords, les sentiments de remords sont maîtrisés, raisonnés et conduisent à une joie accrue. Et donc, revenons par rapport aux deux questions avec lesquelles on a commencé le cours, et avec ça on va terminer aujourd'hui. Comment on peut faire une différence entre des remords appropriés et des remords inappropriés, à quel point on peut se pardonner et à quel point on peut avancer? La réponse à la première question, c'était le premier point de discussion qu'on a parlé dans la leçon aujourd'hui. Et si on résume par rapport à la perspective du Tanya, cette question, elle est irrélevante, on dit, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que même si se pardonner à soi-même, c'est aujourd'hui un mot majeur de société, savoir faire la paix avec soi-même. Imaginez-vous que le mot pardonner à soi-même en anglais, forgive yourself, en anglais, vous tapez ça sur Google, ça amène à 2 620 000 résultats de recherche. Forgive yourself. Aujourd'hui, c'est très in, comme on dit, c'est très à la mode. Les gens disent, tourne la page, fais le deuil, avance, pardonne-toi toi-même. Le judaïsme ne pense pas du tout à pardon. On n'en a rien à faire de qu'est-ce que tu es toi-même et qu'est-ce que tu penses à toi-même, si tu te pardonnes à toi-même ou pas. Puisque quand on parle de la perspective de l'âme divine, le but, c'est pas le tort que tu as pu te faire à toi-même. Comment je suis une telle ordure, comment je suis quelqu'un qui est tellement mal et comment j'ai pu agir de manière si mauvaise. Tu n'as pas besoin de te pardonner à toi-même. Ici, la question qui est plus importante, c'est comment je peux compenser avec la peine que j'ai pu faire à l'autre et comment je peux restaurer la relation que j'ai pu faire envers l'autre. Ça, c'est le point numéro 1. On a aussi répondu à la question qu'on avait commencé au début du Tanya, qui est que si on est perturbé par nos défauts du passé, alors c'est pas pour ça que ça doit empêcher et ça doit piétiner sur notre possibilité de pouvoir servir Dieu avec joie. Au contraire, on doit et on peut les utiliser comme un tremplin pour pouvoir avoir une plus grande joie et des plus grandes compositions. Regardez ici à l'arrière. On a vu tout à l'heure que les remords appropriés, c'est toute la liste. Comment distinguer les remords appropriés des remords désappropriés? On a vu que c'était
le choix moralement erroné, productif, etc., jusqu'à ce que ça ait pour but, objet, l'offenser. Alors comment se pardonner à soi-même afin d'aller en avant? On a vu que c'était par rapport à les remords altruistes, mon comportement porte préjudice aux autres et pas à soi, et c'est pas forcément par rapport à ce qui se passe avec soi-même. Et comment peut-on à la fois reconnaître ses défauts et servir Dieu dans la joie? On a vu tout à l'heure, quel est le but et quelle est la focalisation, sur quoi tu te focalises? Est-ce que tu te focalises sur soi ou est-ce que tu te focalises sur l'autre? Regardons ici la fin. Avant la semaine prochaine, pardon. Non. Qu'est-ce que j'ai sauté? Oui, avant la semaine prochaine, j'ai sauté une feuille. Regardons le dernier exercice. Dans l'exercice 3 qu'on a eu au début, vous avez identifié un choix passé qui vous a laissé un sentiment de culpabilité persistant. Quel message évoqué dans le cours d'aujourd'hui pouvez-vous mettre en pratique afin que vos remords soient productifs? Afin de passer à la dernière vidéo, Madame de Tcherdin de changer encore une fois la vidéo, je voudrais faire la synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a été très rapide. Toutes les formes d'émotions négatives, inclus culpabilité et remords, ils sont basés seulement sur une vie qui est centrée sur l'âme divine. Même si pardonner soi-même aujourd'hui, c'est très in et c'est très à la mode, par rapport à la perspective de l'âme divine, on n'en a pas forcément à faire avec ce qui se passe avec toi, mais c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de te pardonner à toi-même. Si Dieu veut, chers amis, d'abord je voulais vous prévenir que la semaine prochaine, le dossier sera un dossier très très dur et très très lourd. Pourquoi très très dur et très très lourd? Parce qu'après tout ce qu'on vient de voir, maintenant on va attaquer le dossier qui fâche, le dossier le plus réel, comme on sait très bien que la réalité dans la vie dans laquelle nous vivons est totalement différente de tout ce qu'on vient de voir. Qui veut dire, parfois il y a des gens qui ont de la vraie souffrance et de la vraie tristesse, et que ça peut les démoraliser de tout objectif, de toute vision optimiste, de toute attitude optimiste. On doit rester optimiste quoi qu'il arrive. Mais comment? Comment est-ce possible? La semaine prochaine, on va voir des différentes méthodes de comment changer sa perspective interne pour pouvoir laisser le soleil briller malgré la réalité et les souffrances que les personnes peuvent rencontrer. Je vous dis le thème de la semaine prochaine, souffrance, un regard pénétrant sur la peine. Souffrance, crise, deuil, bien que maintenir une attitude heureuse et optimiste soit un objectif très louable, il peut être extrêmement difficile d'oublier les brûlures bien réelles de la souffrance et de la tristesse. Se dire, comme il a dit Patrick tout à l'heure, tu as quelqu'un qui s'est fait blesser et qui s'est énormément fait du mal, difficile à pardonner. Se dire que le temps guérit toutes les blessures ou que Dieu sait qui est réellement bien pour nous, fait peu pour soulager la douleur cuisante des plaies ouvertes. Cette session relève le grand défi d'améliorer sensiblement notre perception intérieure afin de permettre au soleil de briller au dépit de la réalité de nos souffrances et parvient dans la mesure où la souffrance elle-même peut lever le voile. Ce sera très très riche et très intéressant. Ça pourrait aider énormément de personnes avec qui nous sommes en contact nous-mêmes, qui ont parfois peut-être subi des douleurs ou des vraies souffrances, comme on a dit tout à l'heure, pas des souffrances que le café il est froid, la baguette elle n'est pas grillée, ça on s'en passe. On parle de vraies souffrances ou de vrais malheurs ou de vrais problèmes de santé ou de vrais problèmes financiers. Et comme on a dit tout à l'heure, facile à dire tout ce qu'on a dit, il faut toujours avoir des émotions positives et être joyeux. Et des fois tu as la réalité du monde qui fait que Dieu nous en préserve. Tu vas voir quelqu'un qui est entubé de tous les côtés. Quand tu dis sois joyeux, commence à danser dans ton lit, il ne peut même pas se lever. Qu'est-ce que ça dit? Tu regardes comme tu es un extraterrestre. Comment tu peux dire à quelqu'un pareil d'être heureux? Comment tu peux le dire? Ça c'est le cours de la semaine prochaine, on vient de finir le cours d'aujourd'hui, ça y est. Attends, la semaine prochaine, voilà. Une seconde avant la vidéo. Je vais reprendre le frère qui disait, monsieur, il disait qu'on a chacun son caractère et nos natures. Patrick, c'est ça. Et en même temps, je vois sur une auditrice qui est sur Internet, qui dit justement, il y a aussi des personnes qui te font culpabiliser. Et comment te défaire de cette culpabilité, justement? Parce que elles arrivent à te pousser à la culpabilisation. Il y a 2 points dessus qu'on va voir. Je vais répondre après toutes les questions qui sont sur Internet. Numéro 1, c'est que malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup de manipulateurs. Oui. Manipulateur numéro 1, qui est que les gens, ils te font, et je rencontre ça beaucoup avec les couples, malheureusement, beaucoup de couples dans lesquels parfois les hommes sont tellement méchants, vicieux, manipulateurs, qu'ils font mettre toute la faute sur la femme alors que c'est eux qui sont 100% fautifs. Mais ils sont tellement vicieux qu'ils réussissent à te faire comprendre que c'est toi qui es tordu, que c'est pas eux qui sont tordus. Premièrement, il y a d'abord comment on appelle ça, des solutions médicales. Il faut se faire soigner par rapport à la personne qui agit comme ça. La personne qui en subit doit se protéger. Se protéger, il doit se mettre une arme et doit, lui, faire des sessions de thérapeute, si c'est avec le Havama ou avec d'autres. Je parle avec des professionnels qui lui déculpabilisent. Tu n'es pas responsable, tu n'as pas apporté le fardeau de ce qui se passe, des méchancetés de tel ou tel, qui te fait croire que tu es moins que rien. C'est pas de ta faute et c'est pas toi. C'est pas sur une séance et c'est pas sur un mot. Mais c'est quelqu'un qui doit se prendre en main.
Et on doit le faire réaliser, non, tu n'es pas moins que rien, tu es une femme, tu as de la valeur, tu dois te faire respecter, tu n'as pas le droit de te faire insulter, tu n'as pas le droit de te faire violer verbalement, ne parlons pas de te faire frapper, que ce soit verbalement ou physiquement. Et malheureusement, il y a des gens qu'avant qu'ils ouvrent la bouche et avant qu'ils peuvent parler, le plus pire se passe. On voit ça dans la société aujourd'hui. En France, combien de femmes battues, mortes sous les coups de leurs conjoints, découpées, poignardées, on en passe. C'est hallucinant que le gouvernement et que la société ne réalisent même pas et ne bougent pas face à ce qui se passe. Et que c'est des gens qui étaient déjà des récidives et des gens qu'on leur a interdit de venir proches. Comme ce terroriste de vendredi à Londres, qui était avec un bracelet électronique et que ça n'a pas empêché qu'il est parti tuer, qu'il voulait tuer plusieurs personnes. Et que même si on sait aujourd'hui que celui qui lui a tapé dessus, c'était un autre terroriste, néanmoins, c'est un autre tueur, peu importe. Mais je dis qu'on parle de la culpabilité que parfois on te fait subir, on a le devoir de se faire soigner, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcé à subir, on doit s'en protéger. On va voir le résumé de tout le cours sur la vidéo. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, le cours des SWAT est merveilleux. Conseil à tout le monde de réviser et surtout de continuer à suivre les prochains 3 cours. Interrogation écrite, notée, avec diplôme à la fin, n'oubliez pas qu'il y a le diplôme à la fin. Et surtout, que Dieu fasse qu'on puisse toujours diffuser les paroles de Torah au maximum de personnes. Et surtout, comme j'ai dit, qu'au final, à la fin de cette série, on sera garanti de pouvoir sortir de l'inquiétude à la quiétude. Comment voir le bien-être et comment vivre avec le bien-être dans toutes circonstances après le judaïsme. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure une question, la culpabilité de manger une tablette de chocolat entière. J'allais dire tout d'abord, il n'y a pas à culpabiliser. La brioute, comme on dit. Attention au foie, ça ne se passe pas tous les jours, mais si quelqu'un il a fait une fois qu'il a mangé, il ne peut pas la recracher, qu'il avance, et que Dieu fasse que la prochaine fois il se dise, au lieu de manger une tablette, je mangerai un carreau. Comment le faire? M'appellera en privé, je dirai comment faire. Passons à la vidéo, le key points. Lesson 3. Rethinking conflict. 1. Negative emotions, even when valid and appropriate, are never a goal unto themselves. They are merely bridges to the benefit that follows, increased joy and positive emotion. 2. It is vital that our ordinary routine runs exclusively on positive emotions. All regret and remorse must therefore be postponed for the pre-bedtime hour and contained time-wise. 3. The concept of remorse is often mired in moral confusion, whereby we confuse for piety feelings that are actually toxic and expressions of self-centeredness. Remorse that flows from an unhealthy place cannot lead to a positive result, but merely perpetuates the negativity of its source. 4. These are the guidelines for legitimate, productive remorse. A. Remorse is appropriate only for something that legitimately calls for remorse, such as a faulty decision, but not a faulty result, because we can only control our decisions, not the results. B. Remorse must directly lead to increased positive emotion. C. Remorse must trigger a change in subsequent behavior. D. Remorse is not a catalyst for true change. Rather, productive remorse is a product of a shift in feelings and perspective. A changed you. E. Healthy remorse is other-centered, caused by reflecting on how you have wronged God or your fellow, not self-centered, reflecting on how terrible you are. 5. Guilt and remorse are countered through living a life aligned with our divine soul. Shirley wanted to experience